Salut. Salut. Hello. Bonjour à tous les auditeurs qui sont fans de l'émission La Tuck Life, épisode 3, en ce mercredi, je sais même pas 14 juin. Date. Merci, 14 juin. Il y en a qui bossent, hein. C'est vrai. Donc mercredi 14 juin, aujourd'hui pour la première fois, un podcast à 5. Un podcast à 5 avec, pour débuter, les télégrammes du Tuck, suivi du vidéo tour de Félix. C'est ça, je suis de retour. Yo. Salut Félix, t'es bien les vacances? Ouais, c'était bien, hein, tranquille. T'as C'est belle bien vie, toi, passé. Sam. T'as vu ça? Oh là C'est là. pas fini, hein. Oh là là. Alison? Voilà, moi je vais vous faire découvrir toutes les astuces qu'on peut avoir grâce au bicarbonate. Yes, le bicarbonate. Est-ce qu'on peut goûter ou pas? Si tu veux, t'as qu'en a. Ouais, j'en ai plein. Ok. Tiens, je vais en avoir 2 kilos dans la voiture aussi, si tu veux. C'est rare. Taz, Surprise. Il a rien préparé. surprise. Au feeling, au talent. H. Et alors moi dans mon test à la con ce sera le test du Cherry Dance Yes. qui est une petite liqueur irlandaise J'ai peur. dont je vous ferai découvrir toutes les saveurs tout à l'heure. C'est encore de l'alcool. Peut-être qu'il va avoir mal au crâne demain matin encore. Ouais, je suis inquiet. C'est bon? Tout le monde est prêt? C'est parti. On peut y aller? Allez. Alors, donc, petit retour sur l'actu, puisque ça faisait déjà 2 épisodes qu'on en parlait. La guerre TF1-M6 contre les opérateurs. Il y a un peu de nouveau. Donc SFR qui a toujours dit ils refusent continuellement de négocier pour payer la diffusion de TF1 et de M6 sur leur box. Et bah David Kessler, le directeur général d'Orange Studio, il a pris la parole pendant un colloque et il a dit qu'il était prêt à négocier à une seule et unique condition. C'est que TF1 et M6, et là je cite, proposent un service supplémentaire ou de nouvelles offres. Une forme de rémunération serait alors possible. Voilà. Donc après, évidemment, il n'y a aucune info qui sort sur quel type d'offre ou quel type de contenu pourrait sortir. Est-ce que ça serait directement peut-être l'appli MyTF1 ou je sais pas comment ça s'appelle, M6 Replay, intégré au box ou ce genre de choses. Toujours dans le flou, quoi. C'est ça. Et donc, bah, tant qu'on n'a pas de nouvelles, on pourra pas savoir exactement ce qu'il se passe. Le gars, c'est Après, voilà. Ouais, c'était petite nouveauté, des petits sons maintenant qui sortent un peu comme ça. Ok. Ah, c'est cool. Alors là, c'est dans 2-3 jours, la fin du roaming en Europe pour la téléphonie mobile. J'ai lu jeudi, moi, demain. Bah voilà. En- Donc le 15. 15 heures Ah demain. bah voilà, c'est demain. J'avais déjà oublié qu'on était le 14. Oh putain, poisson rouge. Ça c'est l'internet sans surcoût en Europe. C'est ça. Alors dans l'Union Européenne. Alors moi Attention j'ai aux eu pays- l'occasion d'expérimenter. Alors en Belgique, en Allemagne, en Pologne, en Lituanie, en Finlande, ça marche parfaitement. Ah, Alors, Et ça change la vie. en fait, faut savoir que l'offre que t'as en gros actuellement, c'est ton opérateur qui te fait cadeau du roaming jusqu'à la date de demain. À partir de demain, c'est obligatoire. et tu Ah, payes en en plus, gros. tu payes pas en plus dans ton forfait. Non, tu payes pas sans en surplus. plus. Il Ils y peuvent a pas te uniquement facturer. Free pour le moment qui a annoncé qu'il mettait une limitation à l'usage de 5 gigas quand tu étais à l'étranger. Par contre, la partie téléphonie, SMS, elle reste ce que tu as compris dans ton forfait. Mais tu peux utiliser quand même tes données internet et tout. Comme si C'est c'était ça. en France. Ouais. Donc, Et eux, ils te demain, limitent à 5 gigas, quoi. voilà, demain, mois de juillet, on part en vacances. Ouais. T'as forfait Orange à 20 gigas. Et bah, depuis ton lieu de vacances à l'étranger, tu pourras consommer tes 20 gigas sans payer. Et Donc, ça c'est Exactement ça, c'est comme si incroyable. t'étais en France. Les Wi-Fi, ils servent plus à rien à l'étranger. C'est ça. Exactement. Enfin, Et, dans l'Union Européenne. Et donc, après ce dur combat mené par les bons négociants de les différentes commissions européennes, eh ben, il y aura la fin de la géolocalisation des contenus en ligne. C'est-à-dire, Ah, ça c'est cool. voilà, ça. donc Ça, c'est si pas tu es mal, abonné ça. à Canal, par exemple, donc tu as accès à MyCanal, Mhm. si tu vas en Ça, c'est Italie, pas en mal. Allemagne, en Angleterre, tu n'y as pas droit. Ouais. ouais, exact. Comme Tu veux Netflix. regarder tf1.fr, moi par exemple, quand j'étais à Londres, bah, c'est le soir, élection présidentielle, etc., je voulais suivre les résultats. TF1.fr, bah non, t'as pas le droit de regarder TF1 parce que t'es pas en France. Ah, Tu parce que lances ton- BFM, c'est pareil, t'as pas le droit. Et bah là, boum. Ton Il- PC est délocalisé ici, du coup. Ouais, c'est ça, pas l'adresse l'accès. IP. Alors évidemment, il y a des solutions qui existent. Tu peux utiliser un VPN, etc. pour faire croire à l'opérateur qu'en fait t'es en France. Comme toi, t'as fait pour Pokémon.
Ouais, non, parce que Pokémon c'était encore un peu plus loin, mais là au moins, voilà, c'est leur prochain combat, il y aura la fin de la géolocalisation, donc où que tu sois toujours dans l'Union Européenne, Tu pourras regarder. tu pourras accéder voilà, à tes contenus. Donc ça marchera aussi avec Netflix, Ouais, exact, parce que ça à l'étranger, t'es bloqué. c'est ça. Alors moi, pour la petite anecdote, quand je m'étais abonné à Netflix, Orange, pour chez moi, alors que j'habite en région parisienne, il me géolocalisait en Martinique et à La Réunion. Le problème, c'est que Netflix, se basant par rapport à l'IP, par rapport au catalogue, bah comme il me voyait par exemple en Amérique centrale là-bas, Il il me proposait proposait que que le contenu espagnol. Et je Alors, pouvais pas regarder mes séries. Et le truc que je comprenais pas, c'est quand je me connectais à partir du boulot, ça marchait. Bah ouais. Je rentrais chez moi le soir, ça marche pas. Toujours su que t'avais vu son espagnol, toi. Ouais, mais voilà, et pour le coup, il a fallu que je comprenne vraiment l'origine du problème avant de pouvoir contacter Netflix, qui m'ont directement verrouillé sur le compte en français. Et ce qui a très bien marché, d'ailleurs, en un quart d'heure, ils ont résolu mon problème, ils ont forcé, je sais pas, dans leur paramétrage, le truc en français, et en tout cas, le service client au top. Grosse efficacité. C'est ça. On va parler un peu de Netflix. On va continuer un peu. Ah. Donc ils ont annoncé qu'ils allaient bloquer leur application sur les appareils Android qui sont routés. Alors C'est qu'est-ce d'accord, que router ? C'est un peu, c'est la même chose qu'à l'époque les iPhones, le jailbreak. Qu'est-ce que le jailbreak ? Exactement. C'est en fait déverrouiller la partie du système vraiment qui permet d'installer tout ce que tu veux sur le téléphone et de modifier le contenu Tu le craques. du code de ton téléphone. Ouais. C'est ça. C'est ce qu'on disait C'est craquer. comme quand tu Alors. débrides. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Alors, faut savoir que le root ou le jailbreak, c'est légal. Ouais. Ça ne te fait pas sauter la garantie. Il y avait beaucoup de gens, il y a encore quelques années, qui disaient « Ouais, non, Ouais. ça fait sauter la garantie parce que tu modifies le truc à l'intérieur. » Bah ça, c'est fini. L'UE, elle avait décidé justement, non. C'est le consommateur, il a acheté le produit, il a le droit d'en faire ce qu'il veut, tant qu'il nuit pas ou qu'il fasse pas des choses mal intentionnellement. Mal intentionné. Ouais, voilà, merci, mal intentionné. Alors, comment ça se passe ? Donc, Netflix, ils installent maintenant un DRM. Alors, un DRM, ça veut dire Digital Right Management. Et en gros, Netflix, via donc, ce DRM, va regarder ton téléphone. Et si le téléphone n'est plus certifié par Google comme exact, bah, tu pourras plus, en gros, appuyer sur le bouton play pour regarder le contenu. Alors, c'est pas la seule appli qui fait ça. Par exemple, Beansport. J'avais acheté il y a quelques mois un petit boîtier Android qui me servait très bien, qui était branché à ma télé, une petite box. Et ben l'appli Bein, j'étais content, j'ai pu l'installer, mais j'ai jamais pu lancer le live parce que justement Bein bloque aussi les appareils routés. Le but, c'est quoi ? C'est d'éviter qu'on enregistre les émissions, c'est ça ? C'est ça. C'est pour Alors ça après, qu'il- donc, le truc qui est un peu bizarre, c'est montage. que donc, Netflix a annoncé ça, mais l'application ne le bloque pas encore. D'accord. Donc on sait pas encore à partir de quand ça sera vraiment coupé, Ok. mais voilà. C'est pour bientôt. La CNIL a condamné Facebook à 150 000 € d'amende. Oh. Alors évidemment, 150 000 € d'amende, C'est rien, c'est 1,50€ pour toi. voilà, c'est ça. Cacahuète. Pourquoi ils ont été condamnés à 150 000 € d'amende ? Alors faut savoir, c'est le montant le plus élevé dans les textes de la CNIL. Hein. C'est pas, voilà, ils sont ont fait gentils. le maximum qu'ils pouvaient, quoi. Ils sont gentils. Tout simplement parce que Facebook est responsable de nombreux manquements relatifs à la gestion des données personnelles des internautes français. Alors pourquoi ? Parce qu'il a été constaté que tu sois membre de Facebook ou pas, qu'à partir du moment où tu passais sur une page Facebook, en fait Facebook t'installait un cookie sur ton PC, il retraçait tout ton historique, il prédisait ton futur historique, et après il te renvoyait des pubs. Alors qu'à aucun moment t'as accepté, du fait que t'es pas membre Facebook par exemple, l'utilisation de ces données. Ils sont chauds, les gars. Alors, parce que c'est pas après, c'est pas tout à fait fini, c'est que ce qui est aussi le plus reproché, c'est que le bandeau d'informations qui apparaît maintenant sur tous les sites internet, ceci tu utilises des cookies, nani, accepté ou pas, et ben en fait tu pouvais pas le refuser. Ah, t'es obligé. Donc ça veut dire que tu laisses pas le choix au consommateur, et donc ça aussi, Ouais, il y a des sites qui font ça, qui disent juste ok, j'ai compris, et ils Ouais, disent voilà. pas oui ou non. mais Ils ok disent j'ai ceci, compris, ok, ou j'ai alors, compris, ou voilà. alors t'as la croix. Mais il y a des fois, il n'y a pas la croix, il n'y a que ok, j'ai compris, t'es obligé sur certains sites. T'es obligé Je d'accepter. vois pas. Je n'ai pas en tête, mais t'es Ouais. obligé de. Il y a certains sites où t'as juste à écrire ok, j'ai compris, mais tu peux pas quitter.
Alors, faut savoir que l'UE, pour le coup, elle s'est aussi emparée du dossier et qu'elle a l'intention d'écrire un règlement qui pourra permettre d'établir des amendes jusqu'à 4% du CA mondial. Ça, c'est plus de 50 000 €. Ça sera Et là, ça va peu plus. commencer à faire très cher. Toujours Facebook et toujours des amendes. Donc cette fois-ci, c'est la Commission européenne qui leur a infligé une amende de 110 millions d'euros. Ce qui fait déjà plus élevé que 150 000 €. Ça fait pas beaucoup, mais c'est pas mal. Et donc là, pour le coup, c'est assez grave. Donc vous savez que WhatsApp appartient à Facebook. Et qu'en fait, quand Facebook a acheté WhatsApp, donc les ingénieurs, les techniciens, etc., ils avaient été interviewés par la Commission européenne pour savoir si du fait que WhatsApp était chiffré, Ouais. s'ils avaient la possibilité de croiser les données entre les membres de Facebook et les membres de WhatsApp. Les gars de Facebook avaient dit non, on peut pas, du fait que c'est chiffré, etc. Au final, si. C'est-à-dire que Facebook est au courant que tu utilises WhatsApp et de tes contacts WhatsApp et ce genre de trucs. Truc qu'on utilise tous les jours, quoi, en plus. C'est ça. British Airways, je sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a quelques semaines, ils ont eu une panne sur des équipements réseau, Ouais. mais ultra important. Mm. C'est-à-dire que en Oui, gros, dans toutes leurs portes d'embarquement, Ouais. en fait, ils pouvaient plus vérifier les billets des gens. Tous les avions, ils sont restés bloqués. Ouais, mais donc 75 000 passagers dans le monde qui se sont retrouvés bloqués dans les aéroports. Ouais. Tous les avions de British Airways à Londres, donc que ça soit Gatwick ou Heathrow, cloués au sol. Ouais. Parce que pour le coup, ils avaient même plus accès à savoir où est-ce que les avions devaient aller, à quelle heure, ou ce genre de trucs. Enfin bref, c'était un gros bordel. Et apparemment, ça va leur coûter plusieurs millions d'euros de dédommagement. Alors là, on va passer sur des news un peu what the fuck, mais très rapides. C'est sans commentaires et explications. McDo va sortir son premier sandwich vegan. Un commentaire ? Non, merci. Non. J'y non. crois pas, mais. Enfin, Ah non, c'est officiel. Hein. oui, mais vegan, tu le fais cuire sur une plaque de cuisson à part? Bah, Ou je t'as pense, la hein. graisse de la viande à côté? Non, je pense que ça sera... Ils vont le faire, quoi. Bon, Mec. nul. Voilà. SFR va changer de nom pour Altis. Et donc reprendre le nom qu'ils ont dans tout le reste du monde, sauf en France. D'accord. On s'en Pas de fout. commentaires. Ça, on s'en fout pas. Je pense qu'il y en a pas mal personnes qui vont aimer. Le teaser de la saison 7 de Game of Thrones est sorti. Et selon Jon Snow, et au vu de la bande-annonce, il déclare lui-même « The war is coming ». On va dire qu'on s'en fout ou pas? Non. Je sais pas comment on dit, la Warner. Le La cinéma, Warner, tout ça, là. ouais. Warner. Ouais, ouais, Warner. ouais. Eh ben, ils vont rebooter quelque chose. Et là, je vous fais un petit quiz. Puisque ça date de notre enfance. Moi, j'ai connu. Je pense que vous avez aussi connu. Un truc qu'on regardait le matin. Picsou? Non, mais ça reste un peu presque dans la même veine. Club Dorothée. Snoopy. Non. C'était sur une autre chaîne. Club Mini- Dorothée, c'était plus les mangas, etc. Roger Mavite. Minicums. Alors, qu'est-ce qui était diffusé dans les minicums? Ah, les petites histoires là. C'est pas ça? Père Castor. Charles de poule ou un truc comme ça, non? Non. Indice. Ouais, un indice. Par exemple, dedans, il y avait Minus et Cortex. Lalalala. Looney Tunes, c'est pas ça? Les Animaniacs. Ah, c'est les Animaniacs. Voilà. Ils D'accord. ont ok. rebooté, alors Ok, je l'ai pas ok, noté, ok, mais ok. un dessin animé à la con aux États-Unis, ça cartonne. Ok. Et donc, ils se sont dit qu'ils allaient ressortir les Animaniacs. Voilà. Et donc, je crois que c'est le moment attendu par tout le monde là. Lumière. Il fait chaud, il fait chaud. Lumière. Tu mets de la lumière là. Ouh. Ah, c'est déjà au max. Alors, Pornhub, oh là tu m'intéresses. Ils ont sorti 10 ans de chiffres sur leur plateforme. Donc en fait, enfin voilà, ils ont plus de 10 ans, mais ils avaient fait des stats il y a 10 ans et ils se sont amusés à en ressortir là pour comparer s'il y avait des différences. Alors le premier, juste les top 10 des catégories les plus vues et les plus recherchées de tous les temps. C'est bon ça. Allez, Anal. vous jouez là. Attends, c'est quoi? Attends, j'ai pas compris. En gros, Moi, les je catégories. regarde les Sana débarquent et tout. Les catégories, en gros, de films, enfin de films, de scènes, voilà. Ok, ok. Enfin, C'était c'est le plus recherché sur leur moteur de recherche. les mots-clés en fait qui sont le C'est plus ça. recherchés. Ah bah. Est-ce que je pourrais quitter la salle? J'ai peur d'être choqué. Il va tous nous les Toi, sortir. non, parce qu'il n'y a pas de truc. Si tu prends chaque mot individuellement,
Il y a rien de choquant. Il y a- C'est après quand tu sais ce qu'il y a derrière où là, tu peux être Asiatique. choqué. Non, c'est même pas dans le top 10. Ah putain. Anal. C'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Teen. C'est le numéro 4. Mon dieu. Amateur. C'est le numéro Ah 3. bien, j'allais dire. Enfant, tu sais. As. Les femmes entre elles, là. Non, en fait, je pense que c'est. lesbienne. Ouais, je Lesbienne. pense que ça, C'est le ça numéro doit- 1. Bah oui, c'était Non. sûr. Lesbienne. Mais c'est ce qui nous Alissa. excite le plus. Là, on voit tes recherches, là. Ok, donc on a le 1, le 4, le Gay. 3. Gay. Mais non, mais Et ça, c'est pas quoi. Ah si, quoique, peut-être. Hein C'est Peut-être. dedans. Non, mais C'est t'es pas- pas. C'est peut-être dedans, non? Non, c'est pas dedans. double fist fuck. Non, et déjà, t'as beaucoup plus Toi, simple. toi, c'est compliqué. Faut Hein. penser les trucs simples. Fellation. Zoophilie. J'ai dit ça. Bon, ça C'est un complète. tri, la zoophilie. Les trucs SM. Non, Non, mais les trucs beaucoup plus simple. à plusieurs, c'est Bah, ça. Non, beaucoup plus simple. Blowjob. Non, Sexe. Bah. non, mais enfin, en soi, c'était pas Sexe, très loin, ouais. mais... Oups. Presque. Tits. Encore plus. Big tits. C'est le numéro 7. 8. Alors, l'inverse, pour le coup, Gros cul. Small tits. non, tu changes de sexe et c'est plus bas. Petite bite. Grosse chatte. Grosse bite. Voilà. Et un truc, Tu parles de ça, moi, j'avoue, Ok. on voit tout le temps partout. Dans toutes les stats, ça ressort. Dakarine. C'est d'origine Ça, c'est japonaise. En taille. Hentai. C'est quoi ça? Putain, tu l'as sorti direct, toi. Japonaise. C'est le dessin. D'accord. Et non, et le numéro 2, c'était MILF. Ah bah oui. Ah, ben Ah. oui. Ouais, bah, Putain, ça, c'est ce que je préfère en plus. On va s'amuser un peu. C'est pas fini. Hein. Pas fini. pardon. T'es que ce soir là. Je t'ai pas sorti toutes les stats encore. À votre avis, moi je pensais que c'était beaucoup plus, mais combien il y a de vidéos qui ont été mises en ligne sur Pornhub Depuis le début ou? depuis que Pornhub existe? C'est pas énorme. YouPorn, mais c'est Pornhub. 10 milliards. 1 million là. Ah, bah, je sais rien, moi. 18 millions. Un petit peu moins, 17 millions. 15 millions. moins. 10. 10 millions. Premier Félix. Ah bon? Ouais, donc ça fait un total de 1,5 million d'heures. Putain, Ça les fait, gens 100 sont pas- ça fait 173 ans. Ouais, quand même. Hein. Voilà, ça c'est pas. Putain, que je parie Ouais, que pour t'as la presque terre tout vu. entière, quoi. Non. Alors après, la stat, alors est-ce qu'elle est inquiétante ou pas? C'est là qu'on voit, ça dépend. La moyenne d'âge. Non, non, c'est la durée de connexion moyenne sur le Oh. site. Par jour, par personne. 23 heures. Ah Donc, non, tout moyenne, confondu. voilà, tout confondu. En 2007, elle était de 13 minutes 46. Par jour? Non, c'est par C'est utilisateur. en la gros. durée Genre, moyenne de. Quelqu'un arrive sur le site, Par combien de temps utilisateur, il reste ok. sur le site? Ok. Ah, mais c'est tous des précoces, mon gars. Combien de temps la personne reste sur le site? Donc la moyenne en 2007, c'était 13 minutes 46. Ah, aujourd'hui c'est plus. En 2012, c'était 8 minutes Ça a 58. baissé, c'est Ah ça. ouais, c'est des précoces, tu dis. Et en 2017, c'est 9 minutes 46. Ah ouais. Là, il y a toujours le catalogue La Redoute qui marche. hein. Alors, faut savoir, après, il y a donc les hypothèses qui ont été lancées, c'est qu'en 2007, il n'y avait pas le haut débit comme maintenant. Ah ouais, c'était long. Donc que les vidéos étaient plus longues à charger. Donc que les visites aussi sur les sites étaient plus longues. Et puis c'était pas les mêmes catégories, je pense, de vidéos. Maintenant, il y a surtout, c'est pas des morceaux de films, c'est genre des scènes qui sont faites que pour aller Ouais, des trucs sur le net. spécifiques, en Genre fait. 5 minutes qui regroupent tout, quoi. Et c'est quel type de personnes qui se connectent? Tu sais ça ou pas? Alors il y avait une stat intéressante, mais il commence à dire qu'il y a 40% maintenant des visiteurs de ces sites-là qui sont de sexe féminin. Oh, les 41%. Ouais, sur Pornhub. Non mais c'est voilà, c'est qu'on voit mine de rien, il y a quelques années c'était Ouais. 99% d'hommes Bah ouais. et On voit que Ça les, commence à les femmes sont s'équilibrer. insatisfaites maintenant, quoi. c'est ça. Non mais exact, ouais, non mais c'est ça. Oh, bah ouais. Ah, les cochonnes, c'est pas bien ça. Ouais. Bah voilà, c'est fini pour moi. Félix, are Ok. you ready? Allez, c'est parti.
parfaite transition, je vais reprendre ce qu'a dit Christopher tout à l'heure. Donc, on va parler de Netflix. Ah, putain, parfaite transition, on va parler de cul. Ouais, ça aurait pu. Les gars, c'est Ça un aurait pu. spécial Netflix ce soir. Ah, t'inquiète, on changera de sujet les prochaines fois. Donc, déjà, une petite question. Quand a été Allez. créé Netflix? Allez, Attends. non, si, moi je dis en 90. Mais non. Ah, En t'es 80... chaud. 93. Non, parce qu'ils ont putain, commencé putain. par des vidéos Plus clubs en tard, fait. plus tard. 93, l'année de la victoire de l'OM en Ligue des En Champions. 91. Non, t'as lu la mauvaise ligne. 2001. Ah, c'était là. 2001. Non, c'était en 97. Alors, ça a été créé par Red Hastings. Alors, lui, d'abord, il a cartonné avec une application qui était pour Linux, qui s'appelait Pure Software, qu'il a revendu 80 millions de dollars. Ah ouais, quand même. Et du coup, avec l'argent, il s'est dit, bah, je vais lancer ma boîte. Il a lancé Netflix en 97. Donc, il a recruté un développeur avec lui qui s'appelait Mark Randolph. Et du coup, bah, il a commencé comme... vous connaissez tous Vidéo Future. Qui, Ouais. je sais même pas si ça existe encore, d'ailleurs. Non, c'est- non, je pense pas. Ils fini, sont pas je crois. convertis un petit peu, là, non? Je sais pas. Ils ont Ils pas avaient, réussi ils à avaient- faire ils ce avaient- cap de... ils avaient testé à une époque, puisqu'on avait sur failli le travailler streaming avec ou eux. les trucs comme ça? Ouais, alors? Et où en fait, tu te rendais en boutique avec une clé USB, et Ouais. ils te mettaient le film sur clé USB, mais donc il y avait des DRM dessus, et le fichier D'accord. s'effaçait dans les Ça me dit 48 heures. quelque chose, ça, en plus, ouais. Ok, donc ça n'a pas Bah, marché. ça avait été un projet, je sais pas, en tout cas, j'en vois plus. Donc, Ok. je Il y suis en avait pas un, sûr, mais je Ah, pense mais qu'il il a n'existe fermé. plus. Il a fermé. Ouais, tu m'étonnes, ça fait des années. Donc du coup, il s'est lancé dans concurrent de Vidéo Future aux États-Unis, donc tout ce qui est classique, hein, loueur de DVD. Et il a lancé en 2000, il a lancé un système d'abonnement. Donc ça ressemble un peu à ce qui est maintenant, donc c'est dire qu'il était déjà très en avance. Ouais. Alors sauf qu'avant, c'était les DVD. Donc en moyennant $20 par mois, l'abonné pouvait louer n'importe quel DVD. Il le recevait par courrier et puis le renvoyait dès qu'il le voulait. Par Il y avait courrier, même pas à de, ouais. distance. Même pas besoin de se déplacer. Ouais. Non. Même pas besoin de se déplacer, il n'y avait même pas de date de limite de renvoi, il Ah ouais faisait ce qu'il voulait, ouais. C'est Et chiant. s'en faire voler pas mal. Hein. Ah bah après, Je sais pas, parce qu'au final, je sais tu pas te dis comme comment, c'était ouais. que $20 par mois. Ouais. Labo, ouais. Au Ça final, vaut tu le te coup, dis pour d'autres films, parce que je suppose qu'après, s'il en garde un, genre peut-être que ton abonnement il est suspendu. hein. C'est 3, il avait le droit à 3. Voilà, Il avait le droit à 3, ouais. Ouais. Il avait le droit à 3. Bien joué. Donc c'est ça. Donc ensuite, grâce à ce service, ça a commencé à exploser. Il passe de 300 000 personnes à plus de 4 millions d'abonnés en 5 ans pour des DVD. pour des DVD. Et déjà à l'époque, ils avaient... Le gars était visionnaire. Ouais, grave. Ils avaient comme objectif trois objectifs qu'ils voulaient faire. C'était déjà qu'ils pensaient que le DVD allait remplacer la cassette. Donc ça, il Voilà. était dit en avance. Et il a gagné. Voilà. Ils voulaient déjà enlever tout ce qui est location physique. Ils voulaient déjà commencer à profiter du streaming et digitaliser un peu toutes les vidéos, les films, les séries, tout ça. Donc, alors ça, c'était en quelle année ça? C'était en 2000. Donc, il était déjà très en avance sur son temps. Voilà, là, il a loué les DVD, tout ça. Et quelques années plus tard, en fait, il était dépendant de la montée des lecteurs DVD. C'était pas encore très démocratisé à l'époque, donc en même temps, pas beaucoup de monde avait de lecteurs DVD, donc ils étaient un peu dépendants du montée du marché. Donc ça marchait quand même, hein, ça marchait pas mal, comme je vous ai dit, c'était déjà plus de 4 millions en 2002. Et quand il voulait mettre en place la plateforme de streaming, il s'est retrouvé confronté à l'industrie des cinémas. Donc c'était un peu le temps où les gens commençaient à télécharger avec Casa, Sheraza, je sais pas si vous avez connu. Emule. Emule, ouais. Upload. Tout ça, voilà, c'est ça. C'était l'époque du peer-to-peer quand ça marchait à peu près bien. Donc effectivement, l'industrie des cinémas était pas très content que lui il veuille se mettre dans le streaming vidéo, tout ça. Et il a réussi à convaincre Stars. Donc C'est une chaîne de télé, ça. Ouais, Stars Z. ouais, c'est ça, exactement. Stars Z, c'est ce qu'on fait C'est ça. Banshee, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est son premier gros partenaire. Il a réussi à acheter leur catalogue pour presque 30 millions de dollars par an. Et donc ça, c'était en 2005. Et en 2009, Netflix atteint les 12 millions d'abonnés. Donc là, ils sont montés déjà, ils ont plus que doublé leur abonnement. C'est un abonnement moyen à $10 par mois. Ouais, ça commence à faire, ouais. Ça va, hein. Ça commence à faire pas mal. C'est pas cher. Non, c'est pas cher, hein, pour ce qu'ils proposent pour leur catalogue, Ouais. c'est pas très cher. Je sais pas, moi, je sais pas, mais- Je me suis toujours demandé, Ah non, c'est pas en très plus, cher, est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'employés? Je pense pas. Un gars qui met Beaucoup de serveurs, à mon avis. Oui, ça, Stocker les tout serveurs, ça. oui.
Au Mais market. c'est une charge fixe, quoi. Au niveau des employeurs, à mon avis, ouais, ils n'avaient pas besoin de tant de T'as personnes 10 gars, que ça. les 10 Ouais. gars, c'est bon, ça tourne. Les serveurs, en plus, maintenant, c'est automatique. T'as un disque dur qui lâche. T'as des robots automatiquement qui viennent le changer tout seul. Ouais, marketing et développement, je pense qu'ils ont une équipe de requins. Maintenant, oui. Oui, maintenant, oui. Maintenant, oui. Maintenant qu'ils font leur propre contenu. Ouais, ils ont des beaux budgets. On va en parler tout à l'heure, mais ouais, c'est pas mal. Les chiffres. Du coup, là, on arrive en 2011 et c'est là qu'il veut vraiment se lancer. Il veut carrément tout changer. Il veut faire ses propres séries. Donc là, il va créer House of Cards, Ouais. fait par Netflix. Presque 100 millions de dollars pour les financer. Donc, je pense que tout le monde connaît. Hein, ça a bien cartonné, ça a bien marché. C'est passé en France et tout. Donc, à mon avis, ça a bien dû leur apporter de l'argent. Ensuite, il fait. Qu'est-ce qu'il fait d'autre comme série House of Cards, on va continuer de parler d'House of Cards qui reçoit les Emmy Awards en 2013, donc c'est pour montrer que ça marche bien. Et ils ont lancé leur deuxième série, c'est Orange is the New Black. Ouais. Ouais. Donc c'est la série. Magnifique. On en avait parlé, je crois, au dernier podcast, non? Oui, qui se sont fait hacker la saison, non? Ouais, Oui, voilà. toute Ah, la bien saison. joué. Putain, ça. j'avais oublié ce truc. C'est ça. Et alors, il y a eu le premier Alison, épisode elle est là. il y a quelques jours là, qui est arrivé, et en fait, effectivement, ils ont sorti toute la série. Alors que D'accord. sur d'autres séries, Ouais. ils font épisode 1 Mhm. par semaine, et là, Better Call Saul. ouais, Better Call Saul, c'est 1 par semaine. C'est ça. Et c'est parce que c'est diffusé à la télé aussi, je crois. Il me semble qu'ils sont partenaires avec une chaîne télé. Bon, enfin, j'avoue, j'en sais rien. T'es carrément d'inventer. Ouais. Enfin, je n'inventais pas, hein, c'est vraiment. Il me semble qu'ils sont partenaires avec une chaîne De de toute télé. façon, ils se sont fait hacker, ça sert plus à rien d'attendre, quoi. Mais je crois qu'ils font pas ça qu'avec Orange is the New Black, hein. Je crois qu'ils font avec tout, non? Avant que les prochains épisodes sortent, ils sortent pas toute la saison d'un coup dessus? Bah, je sais pas. Il, Moi, dans il- les il ça le séries- dépend des faisait, séries. il le faisait Il l'année le dernière faisait sur quelques séries, ouais. ouais, Et- parce qu'il est. tous les c'est pas Marvel, la seule déjà série. tous les Marvel, c'est Ouais, tout d'un en seul fait. coup. C'est tout d'un coup, ouais. Ouais, c'est horrible ça. Et après, en fait, c'est pour ça, je C'est me dis, ça doit addictif, ça. dépendre. S'ils sont partenaires avec une chaîne de télé, ils doivent être autorisés à mettre en ligne l'épisode qui a été diffusé à la télé, Hmm. au fur et à mesure. Donc, Je Net- pense. C'est au cas particulier, je pense. donc maintenant Netflix c'est une machine de guerre, hein. C'est 50 millions d'utilisateurs dans 40 pays, 4,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est juste un truc de malade quoi. Ça marche partout. Moi franchement je suis fan, hein. Tu lances la série, tac, Ça marche bien. ça s'enchaîne. Tu C'est sais même fluide. pas à quel épisode t'es, c'est un film quoi le truc, t'es obligé de le regarder. Tu t'arrêtes vraiment quand tu peux plus regarder quoi. Ouais. Donc franchement c'est Faire du binge C'est watching. ouais, c'est Et mortel. le binge drinking il y a quelques années avec les adolescents qui enchaînaient les bouteilles. Présent. Bah maintenant il y a le binge watching où c'est bah tu commences une saison le samedi matin, tu la termines le dimanche soir quoi. C'est ça. C'est toi qui as le inventé samedi ça. est top pour faire ça. T'as inventé ça, non non, Non, franchement, ouais, j'avoue, j'ai à mon avis je fais partie des précurseurs. Ça devrait Mais, s'appeler voilà. le tuck watching. J'ai lancé une mode mondiale en fait. Non mais j'en connais pas mal qui le font. Hein. Ouais. Tu lances dans la télé, tac, c'est lecture, tu t'arrêtes plus quoi. Puis ils sont partout. Ouais. PC, smartphone, tablette, dans les télés, dans les box. Bah d'ailleurs ils arrivent chez SFR. SFR ils viennent de signer un accord avec eux pour avoir une appli sur leur Ouais. box. Et t'as 6 mois gratuits si t'as le tout, pack tout. SFR Family. Donc je sais pas s'il y en a certains qui l'ont, mais ça peut être pas mal comme info. C'est Merci, encore moi, des gens gratuit. chez SFR. Ouais. Atis. Altis. Pas encore. Enfin ça va l'être mais pas encore. Donc maintenant on va parler des chiffres. Donc la société elle a stocké 10 ans de données sur les habitudes de consommation audiovisuelle de ses abonnés. Et 97% de l'usage de Netflix, ça provient de la recommandation. Donc à mon avis ils sont forts pour ça. On parlait de ta recommandation tout à l'heure, mais je pense qu'ils sont très forts pour... J'avais pour vu capter un peu ce docu que les sur gens, eux. En fait ils ont 10 000 critères Ouais. pour décrire un série ou une film. Mm. Tu peux mettre personnage féminin fort, noir, en second rôle, et ben il va te proposer tous les films où il y a un Ouais, c'est personnage fou. noir Ouais. féminin en second rôle qui est Ouais. fort. C'est un truc de ouf. C'est Pourquoi un truc non de malade, tout ce qu'ils avaient. Non mais t'aurais pu mettre blanche ou asiatique et le truc il va te ressortir que les films, pareil, nanani. Grosse cible. Ouais. On parlait du marketing tout à l'heure, c'est plus de 500 millions de dollars l'année dernière. En market. En market, Ok. rien qu'en market. Il faut une C'est petite un- équipe pour gérer ça. C'est un Ouais. truc de fou, ouais. Ouais, Je pense ils pas sont, que c'est un ou deux mecs tout seul. Hein. ils C'est sont comptable quoi. Ils sont Manque de partout. graphiste, comptable, c'est bon. Moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est qu'il y a 17% des abonnés qui regardent sur les tablettes
et 23 sur les smartphones. Donc, je sais pas si toi tu regardes sur le tablette, sur tablette ou smartphone. Moi, tout, moi. Moi, je suis pas très. ouais, c'est ça, en je fait. trouve ça un peu trop petit, moi. Ah ouais? Ah, mais Parce que t'as pas ça. Ouais, c'est clair. franchement, aux toilettes, ça dépanne, hein. Ouais. Oh, n'importe où, je sais pas, je suis en voiture garée, j'attends que quelqu'un descende ou ce genre de truc. Ah, boum, t'as je le temps de lance. lancer un petit truc. Ouais. C'est ouais, comme je suis toujours en avance. Faudrait que j'essaye, mais j'ai pas jamais Je crois accroché. que le mec allait dire je suis en voiture, je conduis, je mets. Ouais, tac, je mets la petite série. Et lors des pics de streaming, Netflix représentait 33% du pic de téléchargement aux États-Unis. La bande Il fait passante. 33% de la bande passante aux États-Unis, ouais, c'est juste énorme. C'est un truc de malade. À eux tout seuls, quoi. À eux tout seuls, ouais. Plus d'un tiers de la Alors bande pour le coup, je passante. suis surpris parce que si t'additionnes YouTube, là ça doit Tu dépasser, dois être les, pas mal, ça ouais. doit dépasser les Ouais, 50%. tu dois être pas mal, ouais. C'est-à-dire que tout le contenu sur internet qui transite Mm. le soir aux États-Unis, pour la moitié, c'est YouTube et Netflix. Ouais, ça m'étonnerait pas. Il suffit que tu mettes un petit 4K ou un Full HD, ça va vite, hein. Ouais. Ça monte très vite. Bah écoutez, c'était tout pour moi, hein. Super. Petite C'était info très bien, sur Très Netflix. intéressant. C'était très 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 bien. Alison, est-ce que t'es prête? Je suis prête. Ok, donc moi je vais vous parler du bicarbonate de soude, encore une fois. Et là je vais vous donner toutes les trucs et astuces pour pouvoir utiliser le bicarbonate quasiment tout le temps dans toutes les possibilités de votre vie. Les astuces de Lily. Donc du coup il y a... Ouais, je sais, c'est pas bien ça. Il n'y a pas bicarbonate de soude peut-être. Ah, c'était ça que je cherchais. Non, non, non. Il y en a pas, donc je peux en boire alors. Ouais. C'est quoi le rapport? Mais même s'il y en a, tu peux en boire parce que c'est très bon. Fallait que tu places un moment celui-là. Fallait que je le Et laisse. pourquoi je te dis que tu peux en boire à ton avis du bicarbonate de soude mélangé à de l'eau par exemple? À votre avis, qu'est-ce que ça fait? Ça nettoie les intestins. Ça décape. Ça nettoie les dents. Ça blanchit les dents. purifie un peu. Ouais, Ah, en ça fait, nettoie les quand dents? vous avez des Ah. aigreurs d'estomac, vous pouvez mélanger une cuillère à café de bicarbonate de soude dans de l'eau. Vous mélangez bien et ça va enfin, comment Ouais. je pourrais dire ça? Ça Tu vas va lâcher la apaiser Non, ça va juste vous apaiser l'estomac. Et dans de la bière, D'accord. Donc, du coup, je vais vous parler d'un côté tout ce qui est entretien, maison, tout ça, tout ce qui est jardin, ce que vous pouvez en faire quand vous cuisinez, mais aussi 2-3 petits trucs pour la beauté, on va dire. Bon, c'est pas beauté, mais on va dire. J'essaie demain matin. Et puis après, 2-3 petits plus que j'ai trouvé plutôt sympa. Donc, la dernière fois, je vous l'ai dit pour le linge. Hein, vous pouvez le mettre, ça augmente l'efficacité de la lessive, mais c'est aussi un super détachant. Donc vous le mélangez avec un peu d'eau, vous le laissez ou vous saupoudrez. Ça c'est bon pour tech hein, parce que c'est le roi de la tâche. Ouais, mais en fait, ça fait ça pour tout quoi. Pour, Ah oui. en fait, voilà, tu humidifies ta chemise, tu mets un petit peu de bicarbonate, C'est tu le laisses sauté de agir. porc de ce midi. Et ça va aussi Il a pour sauté. les taches de bouffe, pour les taches de graisse, que ça soit graisse de bouffe ou graisse de voiture, vélo, tout ça. Aussi pour l'herbe aussi. Et arrête de déconcentrer toi. Non mais là fait une blague de merde. Et il met pas le générique. Pour ceux qui font du sport aussi, vous Yes pouvez celui-là. saupoudrer. Donc tu mets ton linge dans ta lessive, tu saupoudres un peu. Et en fait ça va absorber les odeurs tenaces de ta puanteur. Ouais mais je sens pas ça. Ça peut aussi faire briller, par exemple, je sais pas, vous avez de l'argenterie ou vos grands-parents ou de l'argenterie, vous saupoudrez un petit peu, vous laissez attendre, avec un chiffon humide, vous nettoyez bien. Ouais, comme la Et du coup, plomberie. ouais, voilà. Mais du coup, ça, même pour le verre, ça marche aussi. Et pour les fluides corporels. Alors exprime-toi un peu plus. Non, mais est-ce que les tâches de transpiration, par exemple Ah ben oui, ouais, ce que Ouais. j'ai dit. Pour ça autre chose. Tu laisses saupoudrer et par contre je pense que pour la tâche dont tu parles, Transpiration. il faut que tu enlèves le surplus de la tâche et que tu saupoudres. Faut gratter. Voilà, faut gratter. Donc c'est pareil pour les casseroles. Si vous voulez vraiment enlever toute la merde que vous avez, vous laissez Je l'ai agir. fait. Et Ça ça, fonctionne, marche Mais j'ai vraiment rajouté du vinaigre. Ah. pas. Hop Voilà, là. la chute.
La chute du soir. Bonsoir. À chaque fois, c'est quand c'est Alessandre qui parle. Grave. Pas de chance. Oh, mais c'est bon. Ah, mais sinon, mais là, un petit peu plus bas. Ça changera quoi? Bah, tu la mets à plat au lieu de la mettre. Tu peux continuer, Alissa. Donc soit vous laissez agir 20 minutes, soit sinon ce que tu peux faire, Toc, si ça marche pas super bien, en fait tu peux aussi faire chauffer dans ta casserole à ébullition, tu vois. Et c'était le dessous en fait, moi, que je voulais nettoyer. D'accord, ok. Bah sinon tu mets dans ton évier, tu mets vachement d'eau chaude. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Pour les récipients en plastique, c'est pareil. Si vous avez, en général, on va faire des tupperwares et ça va garder un peu de graisse, enfin de gras. Ouais. Et ben vous laissez tremper dans du bicarbonate, ça va tout va partir. Ok. C'est la solution de miracle. Faut ça. savoir ça. Ouais, ouais, c'est ça pas mal. dépanne. Et pour les toilettes aussi. La javel, parce que la javel c'est super mauvais, je vous en ai parlé la dernière fois. Moi c'est fini la javel. Et ben en fait, une fois que vos chiottes, vous avez tiré la chasse, vous attendez un peu et vous mettez, je sais pas, 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe et vous laissez agir, vous frottez bien. Et ça agit tout seul ou est-ce qu'il faut remuer ou... Bah, si tu mets par exemple du vinaigre, ça va te faire l'effet mousse. Ouais. Et c'est du ce que coup je là, vraiment, ouais, c'est impressionnant. Ah, mais c'est un truc. En fait, c'est comme ça que moi j'ai nettoyé ma poêle. C'est que j'ai carrément mis, en fait, j'ai dévissé le manche. J'ai mis un paquet entier de bicarbonate, Ouais. 1 litre entier de vinaigre. Tuc. Et t'as attendu quoi. Et je te jure, ah bah ouais, j'ai attendu, mais genre pendant 3 heures, c'était genre pire qu'un aspirine quoi. C'était. Ouais, mais en fait, ça fait vraiment. T'es que le roi de c'est la impressionnant démesure. quand tu fais ta lessive toi-même. Quand tu mélanges, en fait, il faut le faire dans un énorme saladier parce que ça prend. Ouais. Enfin, ça prend, franchement, tu mets ça te prend ça quoi, de mousse. Et est-ce que ça a une odeur? Le vinaigre, oui. Ouais, Mais le l'odeur. bicarbonate. Non, le bicarbonate. Non. Non. Et tu peux t'en servir pour ton corps, donc il n'y a pas. Tu vois. Donc pour les chiottes, donc vous faites ça. Et ce qui est bien, contrairement à la javel, c'est que ça va vraiment vous enlever le tartre et tout le bordel. Que en vrai, la javel, qu'est-ce que ça fait? Ça vous blanchit le tartre. Ça vous blanchit la merde, mais ça l'enlève pas. Ok. Et là, ça l'enlève vraiment quoi. Ouais, Ça fait ça pas. l'enlève ok. vraiment. Moi, je le fais. Et au lieu de frotter comme une malade avec la javel 2 fois par semaine, je le fais très sérieusement 1 fois par mois. Où vraiment je vide ma cuvette et je le fais et tout. Sinon, 1 fois par semaine. Mais je suis pas à frotter comme une malade quoi. Ok. Bon, par contre, dans les toilettes, vu que vous mettez plus de javel, donc il y a plus de. Enfin, c'est plus corrosif, vous pouvez mettre une petite coupelle de bicarbonate. Et du coup, ça va absorber les odeurs de pipi, etc. quoi. Si vous faites super écologie et que vous tirez pas la chasse tout le temps, par exemple. Pour les fumeurs, vous pouvez aussi mettre un petit peu de bicarbonate dans le fond de vos cendriers. Ça atténuera l'odeur de la clope. Sur votre clope. Après, en termes d'astuces beauté, on va dire, il en a parlé tout à l'heure, même toi. Vous pouvez soit mettre un tout petit peu d'eau et frotter, ça fera une sorte de pâte sur vos dents. Ou alors vous pouvez directement le mélanger dans votre dentifrice et au fur et à mesure, ça va blanchir vos dents. Par contre, si vous le faites en direct, faites attention à vos gencives, quoi. Il faut pas le faire trop souvent. Ouais, 1 fois par semaine, quoi. Moi, je préfère l'eau de javel. Si tu souhaites mourir beaucoup plus tôt, c'est ton affaire. Donc je disais tout à l'heure les troubles digestifs, les brûlures d'estomac. Une petite cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau avec un petit peu de citron. Parfait, vous avez plus de brûlures d'estomac. Ça peut aussi marcher pour les mycoses. Si vous avez des mycoses aux pieds. Oui, Ouais, enfin moi je te parlerai des mycoses aux pieds parce que ça peut, là il va faire chaud dans les chaussettes, la transpiration, blablabla. c'est vrai. Vous pouvez avoir entre les doigts de pied des mycoses. Et du coup ce que vous faites c'est que vous mettez de l'eau tiède, pas trop chaude, vous mettez du bicarbonate et vous laissez vos pieds pendant 1/4 d'heure. Et après vous nettoyez bien et ça va atténuer et ça va aussi prévenir pour ceux qui n'ont pas de mycose. Ça va pas la guérir, mais ça va atténuer. Ah, ça a pas guéri. Non, bah non, c'est pas non plus... Il faut un traitement médical. Voilà, c'est ça. Mais par contre, si t'en as pas et que tu fais ça régulièrement, tu peux aussi, pas anticiper, mais contrer le... Prévenir. Voilà. Moi j'en ai souvent, c'est une bonne idée, je vais essayer ça. Mais vaut prévenir que guérir. Bah ouais, avec tes chaussettes là, tout ça. Là. Et toujours le pied nu. Et pareil pour le cuir chevelu, il y a plein d'avantages, vu que c'est pas du tout... comment on appelle ça ? On va pas dire corrosif, mais bref, vous avez compris.
Vous pouvez en saupoudrer, vous baissez la tête, vous en saupoudrez sur votre cuir chevelu direct. Ça va réduire les... Comment on appelle ça? Les squasmes. Les trucs les blancs. pellicules. Là. Ouais, les pellicules. Qu'est-ce que ça... Vous pouvez aussi mettre dans votre shampoing direct, bien secoué. Une cuillère à soupe. Donc ça va enlever le gras de vos cheveux. Enfin, ça va pas l'enlever, mais ça va diminuer l'effet je régresse très vite. Et au fur et à mesure, vous aurez plus besoin de vous laver les cheveux aussi souvent qu'avant. Stylé. Parce que tous les shampoings aujourd'hui, ils sont faits pour que dans 2 jours, t'as les cheveux gras. C'est clair. Et bon, il y a Parfait, plein de racheter, merde. Comme Ça, la prochaine fois, je vous en parlerai parce que je teste actuellement mon propre shampoing. Que t'as fait toi-même? Ouais. Ah, oui. Ah, c'est pour ça, j'ai l'impression que t'avais perdu des cheveux. Voilà. Ok. Mais aussi, le fait de vous saupoudrer, là, ça peut enlever ceux qui mettent plein de gel. Ça peut enlever les traces de gel, les traces de pollution. Ouais, ça, on s'en fout. L'avantage de fou pour les cheveux, c'est qu'il n'y a pas d'allergène. Qu'à tout âge, vous pouvez mettre du bicarbonate dans le shampoing, même pour les nourrissons. C'est super efficace, du coup, on espace les shampoings. Et du coup, c'est tellement pas cher que tout le monde peut s'en servir, quoi. Et donc ça c'est quoi? Une cuillère à soupe dans un flacon normal de shampoing? Ouais. Ouais, tu sais, le normal, quoi. Si c'est le gros Oui, Sanex, ouais. il en faut plus, mais tu mélanges bien après. Pas de pub. Trop tard. Il y a quoi d'autre comme... Parce qu'autant en faire plein, c'est comme dans... Dove, L'Oréal, voilà. Il y a plein de formats. Les gros formats de toutes les marques qu'on vient de citer, il faudra en mettre plus. Les formats classiques, non. Après, vous avez la cuisine aussi. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, à votre avis, bicarbonate? Nettoyer les poils. Enlever le calcaire. Non, pardon. Quand on cuisine, Moi je sais, ça moi va. je sais, je peux le dire. Vas-y. Faut en mettre un peu dans les lentilles parce que ça empêche après de péter, par exemple. Et ça, je le savais pas, tu vois. J'ai pas vu ça, mais voilà. Ça enlève toutes les pesticides, des trucs comme ça, non? Ça les nettoie, ouais. Ouais. J'ai vu qu'il y a des filles sur internet qui disent ouais, moi je les lave à la javel, je sais pas ce qu'elles font de leur vie. C'est trop chelou. Sinon elles peuvent Ouais. aller vivre aux États-Unis. Hein. Mais du coup, en fait, tu les nettoies comme ça les nettoie aussi bien que les frotter avec une petite brosse ou les frotter au vinaigre. Et ton aliment il pue pas le vinaigre. Parce que bon, faut le dire quand même que le vinaigre ça pue. Enfin, ça sent fort. Mais en fait, ça peut raviver la couleur, ou du moins garder la couleur par exemple, de vos haricots verts, pour qu'ils soient bien verts. Ça atténue certaines acidités de fruits, aux fruits ou je pense à la tomate, c'est pour ça, mais aux légumes. Par exemple, vous faites un colis de tomates, vous trouvez qu'il est trop acide, vous mettez un petit peu de bicarbonate, ça va absorber l'acidité. Et aussi, par exemple, je sais pas, un truc qui pue, les brocolis, vous faites cuire vos brocolis, vous mettez ça, et ça va absorber l'odeur, un peu comme dans la lessive pour les fringues de sport. Transpiration. Ça peut aussi, pour les viandes, attendrir la viande. Donc vous le roulez bien en fait, vous roulez bien dans le bicarbonate et ça va attendrir la viande. Ça rend plus. Ouais. Mais ça peut, pareil que le fait d'atténuer l'acidité, ça peut aussi atténuer, je sais pas, je connais pas trop les viandes, mais il y a bien des... Le goût. L'agneau, cerf, c'est fort, le hein. mouton, tout ça. Ouais, ça va Ouais, atténuer c'est fort. un petit peu le goût puissant des viandes. Vous pouvez aussi remplacer la levure chimique par du bicarbonate de soude. Sérieux? Ça marche aussi bien, ouais. Le bicarbonate, en fait, c'est la vie, le bicarbonate. Remarque, c'est On peut tout faire. Tu peux en acheter par combien? 20 kilos, non? Et on peut faire un truc que vous avez forcément tous fait. Avec, oui. Avec des œufs, qu'est-ce que vous pensez? Une omelette. Des œufs à la coque. Ouais, juste une partie de l'œuf, pas... Le jaune. Le blanc, les blancs. Ouais. Ah, les blancs en Ouais. neige. J'ai flottante. Les flottantes. Bah, vous faites des blancs en neige, vous mettez ça monte mais super vite quoi. Plus besoin de vous arracher le bras. Mais ça, c'est pas nocif pour la santé, ça. Non, D'en rajouter dans la nourriture comme ça. Et c'est quoi le dosage à peu près? ça je sais pas. Mais je pense que tu mets une pincée, comme tu mets une pincée de sel, tu mets une pincée de bicarbonate quoi. Génial, tu vois. Ouais. Une pincée, ça monte vite. Pour le jardin, Mon vous pote. pensez à quoi? Avec tout ce que je viens de vous dire là, est-ce que vous avez des idées pour le jardin? Anti-escargot. Ouais, Ça- insectes, tout ça. Mais non. Ça fait monter plus vite les tomates. Ça j'ai pas vu. Mais en fait, c'est un désherbant. Ouais. Donc, vous mettez du bicarbonate sur tes dalles de terrasse par exemple, et ben ça va empêcher. Bon, après, il faut le faire toutes les 3 semaines par exemple,
pour que vraiment, dans la durée, t'aies pas de mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Effectivement, les insectes et tout. Tu peux aussi les champignons sur tes plants de tomates, etc. En fait, en gros, Ça assainit en fait. ta feuille de plant de tomates, elle va se durcir un peu et c'est au moment où elle est un peu plus dure que les champignons ils vont proliférer. Donc tu C'est pour ça prends quand tu durcis, t'as les de champignons. l'eau avec... putain, t'es dégueulasse. Toi, tu durcis des pieds, quoi, en fait. Ah, je durcis de partout, moi. Donc du coup, tu prends avec de l'eau et du bicarbonate, toujours un truc super simple, et tu asperges tes feuilles et ça va éviter les champignons. Il y a aussi pour prolonger la vie des fleurs coupées. En général, vous savez, les fleurs de feuilles, vous mettez des petits sachets, et ben en gros, c'est du bicarbonate. Ok. Vous mettez un petit peu une cuillère à café dans votre vase, et ça va, au lieu de que, je sais pas, ton truc, elle va pourrir le lundi, bah elle va pourrir le jeudi, quoi. Donc Mais voilà. c'est artificiel tout ça en fait. Mais non, c'est pas artificiel. Ouais, mais. La soude. C'est... On va dire que ça rend les choses moins naturelles, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ? Une fleur, tu la coupes, elle fane 2 jours après. Si tu rajoutes ça, elle dure plus longtemps. C'est comme tout ce qui est fait pour que Oui, sauf que ça c'est dure pas longtemps. chimique en fait. Oui, oui, je sais bien. C'est bête, Mais- c'est bête ce que tu dis. Bah, si tu Pourquoi bois Parce que pas, si- tu non, meurs. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fleur, tu la coupes, ok, mais déjà, tu la mets dans un vase avec de l'eau. Bien sûr. Ça aussi, ça Non, mais je veux dire, si pour- tu pars de ce point-là. Pour tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, regarde, ça rend les légumes plus verts, ça... Non, j'ai pas dit que ça les rend plus verts, j'ai dit que ça garde leur Oui. couleur, tu vois. Parce qu'en général, tu vas peut-être pas souvent à la cuisine, Non, pas mais du tout. la Jamais carotte, même, tu peux dire. quand tu prends une carotte crue, elle Prends est ma orange carotte. de ouf. La carotte crue, elle est bien orange. Ouais. Quand tu la fais cuire, elle est orange foncé. Ouais, ouais, c'est Parce vrai. qu'elle a perdu de ses Ouais. vitamines et de ses couleurs, quoi. Enfin bref. Alors Mais- donc là, j'ai mes petits plus Vas-y, plus. vas-y. T'as raison. Mes petits plus, on peut faire, on a tous imaginé dans les films américains, les mecs qui font les trucs à l'école, ils font un volcan et ça fait pfff. Et ben avec la bicarbonate, on peut faire ça. On peut faire de la fausse neige aussi. La pâte à sel pour les gamins, Ouais. ben vous mettez du bicarbonate, elle est vraiment blanche, comme de la pâte à modeler quoi. Ou sinon, sans vous voulez faire un anniversaire de ouf ou un mariage, bah vous avez plein de ballons à gonfler. Vous mettez un petit peu de bicarbonate, un petit peu d'eau ou de vinaigre, je sais plus. Non, de vinaigre. Et du coup, en fait, tu refermes ton ballon et ça, avec la mousse, enfin, ouais, Ah ouais. ça gonfle Tu ton vas pouvoir ballon. garder tout ton soufflage. Grave. Voilà, c'était l'essentiel que je voulais vous... Mais c'est génial. Bicarbonate, Voilà. la solution magique. Ah, c'est Voilà, tout en un franchement. ton produit, il fait tout. Hein. Ouais. merde. C'est un truc de malade. Ouais, j'avoue. Ouais. Voilà, donc bah, demain, achetez du bicarbonate. Ah ouais, non, mais. T'as des actions chez Bicarbonate ou c'est comment ça se fait? Et c'est eux qui font les stylos. Ouais. Et du coup, ouais, je suis curieux de savoir la composition chimique. C'est du bicarbonate de soude. NA, sous c'est NA, je me rappelle de mes cours de physique chimie. Putain, ouais. T'as vu? Pourtant, t'as une sale note et... Oh là là, mais celui-là. Voilà, oh, je crois que c'est à moi. Ouais. Bon, aujourd'hui, je suis pas trop prêt, hein. Mais bon, on va y aller au talent comme d'hab, quoi. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir un petit dossier sur le sport en général. Petit dossier que je vais affiner au fur et à mesure des prochains épisodes. Comme Tech en a prévu une quinzaine. J'ai de quoi faire, y a pas de Une soucis. quinzaine quoi. D'épisodes. Mais beaucoup plus. C'est toute ta vie, en fait, ça que t'as pas Ok, vu. il n'y a pas de problème. Je suis déjà prêt pour le prochain. Juste avant, on va revenir sur des petites infos sportives là. Roland Garros s'est arrêté dimanche Ouais. avec la 10e victoire de Rafael Nadal Bravo. Ouais. à Roland Garros. Franchement, on peut l'applaudir quoi. Champion. Donc j'ai envie de soulever une petite question là, pour voir un petit peu vos affinités pour tel ou tel joueur et savoir, selon vous, quel est le plus grand joueur de tous les temps À quel niveau? entre Nadal, Federer et Djokovic. À quel Ah, niveau? merde. En nombre de grands Je chelems peux gagnés? utiliser un joker ou pas? Alison, t'es là, tu donnes ton avis. Gassi. Agassi. Agassi. Ou Zinedine Oh là là. Zidane. C'est en nombre de grands chelems gagnés? En tout. Selon Non, toi, En affinité. en affinité, en son profil, en palmarès, en... Moi, c'est Nadal. D'accord, je vais vous donner une petite... je vais vous donner des informations sur chacun d'entre eux et on va essayer d'en conclure ensemble quel est, selon nous, le plus grand joueur de tennis de tous les temps.
On aurait eu notre ami Vincent Baudry, on aurait eu Roger Federer, au max. Là, il y aura un peu de débat contre lui. Mais voilà, exactement. Donc là, je pense qu'il y a des gens intelligents autour de cette table, des gens sensés, on va pouvoir discuter en tout bien, tout honneur. Des gens intelligents, excusez-moi. On parle de tennis, on parle de Zinedine Zidane à côté de moi, bref, c'est pas grave. Ça va, Alessandre, tout va bien? Ça va. La carotte toujours orange? Raphaël Nadal, 31 ans, 15 tournois du Grand Chelem. 10 Roland Garros, 2 Wimbledon, un Open d'Australie, 2 US Open. Federer, 17. 18. Non, 18. non. Ah ouais. 18 tournois du Grand Chelem, 1 Roland Garros. Ah voilà, c'est ça. 7 Wimbledon, 5 Open d'Australie, 5 US Open. Nadal champion olympique en 2008 en simple, Federer jamais champion olympique. Nadal champion olympique en double, Federer champion olympique en double. Une Coupe Davis pour Federer, 4 Coupes Davis pour Nadal. Djokovic, 12 titres du Grand Chelem. 12. 1 Roland Garros, 6 Open d'Australie, 3 Wimbledon, 2 US Open. Selon vous, quel est le meilleur? Sur le papier, c'est Federer. Hein. Par rapport à l'âge, Djoko, c'est le plus jeune, non? Ouais, c'est le plus jeune. Djokovic, 30 ans, Nadal, Ouais. 31 ans, Federer, 36 ans. Attends, parce qu'en fait, je sens la fin. C'est qu'on va lui dire un truc. Il va dire, ouais, mais alors en confrontation directe, l'autre, il a battu 20 fois contre Pas du tout, pas du tout. J'ouvre un débat. Parce que, bah, comme ça, c'est Federer. Bah, c'est lui, C'est lui qui a gagné le plus de trucs, point barre, c'est tout. Ouais, mais est-ce qu'on fait par rapport à l'âge? Ouais. Parce que ça veut Il y dire a- que il y a de dans. l'écart, quand même. Il y a discussion, voilà, Quand on ils ouvre un auront débat. 36 ans, tous les Ouais. autres, peut-être qu'ils auront plus. Quoi. Il y a des chances qu'ils aient plus, ouais. Pour moi, c'est Ouais, Nadal, c'est parce que c'est celui qui a le plus de classe. Ah ouais, on s'arrête là-dessus. Non, et en plus, moi, je regarde exclusivement que Roland Garros. Ouais, Donc c'est à chaque vrai. fois que je regarde, il gagne. Et moi, quand je regarde un truc, j'aime la suprématie, j'aime la domination. Petit Roland Garros. Hein. La Formule 1, je regarde Schumacher. Le Ah. tennis, je regarde Nadal. Tu regardais Schumacher. Je regardais. Cela t'es un peu à la bourre, ouais. Excusez-moi. Tech pour toi. Moi, je vais être honnête, hein, je préfère Nadal à Federer. Ouais. Mais pour moi, le nombre de titres, c'est ça qui doit faire la diff. Mais par rapport à l'âge aussi. Federer, Non, il a mais 50 l'âge, plus, hein. ouais, mais l'âge, rien à foutre. Au final, ils ont joué combien de temps ensemble? Ah, sur. Parce que le premier, 12-13 ans là. le premier Roland Garros de Nadal, je crois que c'était en 2005. 2005, exactement. 2005, et donc là, il avait 31, moins 12. 2005, il avait 19 ans. Ouais. Franchement, les deux, ils se sont quand même tirés la bourre, ils ont chacun gagné des titres. Faudrait voir en confrontation directe. Après, il y a aussi tout le palmarès personnel. Par exemple, Nadal, c'est le seul joueur à avoir remporté 3 tournois du Grand Chelem sur 3 surfaces différentes. Seul joueur à avoir gagné un Grand Chelem chaque année pendant 10 saisons consécutives. Seul joueur à avoir obtenu dans sa carrière toutes les distinctions de l'ATP. Je pense qu'il nous a donné la réponse. Ouais, ça. Après, moi, je dis ça, calme. je dis rien. Hein. Ça calme. Après, par rapport à la classe, c'est vrai que Federer, Ouais. c'est un mec à la classe. Quand il joue, c'est Mm. le beau gosse, c'est le playboy du tennis, etc. Après, il faut voir. C'est pour ça que je soulevais un petit avis. Alison, t'en penses quoi? Moi, j'en pense rien du tout. Oh. Vu que je suis pas intelligente. Mais si! On a besoin je d'un sais avis pas. féminin. T'as regardé Roland Garros un peu? Vite fait. J'ai regardé des bouts de bout, quoi. Moi, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse pas trop. Dis pas que tu regardes des bouts. Le problème, c'est Non, que je mais- connais pas. Non, mais bout de bout, c'est joueur de Montpellier. Aussi. Ça craque, là. Non, mais en fait, je connais pas les règles. Tu connais Nadal? Oui, Tu connais Federer? oui, Tu connais Djokovic? oui. Tu préfères lequel? Lequel est le plus beau? On va faire là. Ça réglé. Le type est serbe, le type est latin, le type est suisse-allemand. Quoi. Des Moi, Alpes je profondes. regarde pas. Je sais que Djokovic, il est intolérant au gluten. Ouais, ça c'est vrai. J'en sais rien. Moi, je dirais, de tout ce que t'as énoncé, je dirais Nadal. Et surtout qu'il a que 32 ans, c'est ça? 31 ans, ouais. 31. Donc ça veut dire que quand il aura 36 ans. Après, le petit hic de Nadal, c'est qu'on peut se dire qu'il gagne que sur une seule surface, quoi. Mm. Il est assez souvent éliminé et très tôt éliminé dans les tournois sur d'autres surfaces. Et puis là, cette année, on lui a aussi reproché de s'être entraîné que pour Roland Garros. Aussi, ouais. Là, par exemple, là, il s'arrête là, la saison de sur herbe, il va pas la faire. Il a fait que Roland Garros et... Ouais. Et les autres, Federer, ils vont il a pas fait Roland Garros pour se préserver, pour jouer sur l'herbe. Qui? Oui, Federer. Oui, oui, aussi, oui, oui, oui. Ouais. C'est... Et là, il rentre, il fait son premier tournoi à Stuttgart, là, il sort au premier tour direct. Il commence à vivre.
Federer Ouais. Ah, Et en fait, finalement, tout le monde, moi, enfin, quand je lis souvent à l'équipe et les sites sportifs, etc. Et tout le monde idolâtre Djokovic comme quoi c'était le meilleur joueur de tous les temps, mais on se rend compte que finalement, derrière les deux autres, il y a des titres, hein, mais il a rien, personnellement, de sa carrière, il a rien montré pour l'instant par rapport, il a 30 ans, il arrive au même niveau que les autres, qui est quand même assez loin derrière en termes de palmarès, donc je trouve que... Tout le monde soulève Nadal Nadal Moi, Nadal, Nadal clairement. Nadal T'es obligé de valider. Nadal. J'aime pas trop le personnage, mais bon, là, je crois qu'on est obligé de dire que Ouais. c'est... Et puis c'est celui qui a le meilleur sponsor. Nike. Aussi. Je reviens maintenant sur les résultats de l'équipe de France, là. De foot. Pas terrible, hein. Vendredi soir, défaite en Suède. Putain, le dernier but là, Ouais. je m'y attendais pas. Hein. Hugo Lloris, sa boulette. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre ou pas? C'est pas forcément un gardien qui est adepte de ce genre de choses, un peu surpris par... Ça arrive, Ça peut arriver, mais bon, ça arrive au mauvais moment. c'est ça. Hier soir, se rattrape un peu France-Angleterre, 3-2. Apparemment, c'est la jeunesse au pouvoir, ce que j'ai pu comprendre. C'est pas mal de cadres qui vont aller cirer le banc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Laisser la place aux jeunes pour l'avenir, c'est bien, mais il faut peut-être aussi essayer de mettre un peu de cadre pour justement cadrer l'équipe et faire un peu comme en hand où ils mettent des anciens avec des jeunes et c'est comme ça que ça tourne. Là, je pense que là, je lis l'équipe ce matin et il faudrait mettre que des jeunes, quoi. Que des mecs qui ont mais c'est 18, l'équipe. 19 ans, 20 ans C'est l'équipe. et virer tout le monde. Ils auraient fait un sale match, ils auraient dit que les jeunes, ils avaient aucune place Voilà, en c'est équipe ça. de France et qu'il fallait mettre que des vieux. C'est pour ça que je demande un peu votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, il en pense quoi, Didier Deschamps? Ah, Didier, je sais pas. Bah, il a pris un peu de Pas tout. surtout, quoi. Parce que moi, je trouve que pour l'Euro, S'il les a il pas pris. joué, quoi. S'il les a pris, c'est qu'il veut construire l'avenir avec eux, mais est-ce que c'est pas trop tôt de leur donner l'équipe de France comme ça alors que, Il leur donne pas, c'est un match amical. Ouais, mais c'est des responsabilités quand même. Je Et pense alors, c'est un match amical. Justement, tu les mets pour les voir, évoluer, réfléchir à comment tu pourras les intégrer avec justement les cadres. Ouais. Ça sert à ça un amical. Et tu penses que son pari, donc prochain match, c'est des 4 qui vont revenir sur le terrain ou c'est... Je sais pas, déjà je il pense faudra qu'il voir va parce que le partir. prochain match est fin août. C'est Ouais, face aux c'est fin août, Pays-Bas. ouais. Qualificatif. Je trouve que c'est Ouais. mal placé, le calendrier il est Qualificatif. mal fait aussi, hein, je trouve. Ouais. C'est super mal fait. Mais... 31 août. Donc il va falloir voir déjà dans quelle forme ils reviennent de vacances. C'est ça. S'il n'y en a pas qui se pètent pendant les matchs de reprise, etc. Moi, Tant qu'on n'a pas ces données, on ne peut pas savoir. Moi, je ressors quand même un petit bilan mitigé là, sur ces deux matchs. Je trouve qu'on était resté sur une image plutôt positive de l'équipe de France, mais là, sur les deux matchs de Suède et d'Angleterre, là, certes, ils ont gagné, mais je n'ai pas trouvé un match exceptionnel, quoi. Peut-être que c'est la période, c'est fin juin, c'est la fin de saison, tout le monde est cuit, tout le monde veut partir en vacances, etc. Bref, j'espère qu'on sera un petit peu mieux servi à la rentrée. On ouvre un petit dossier? Vas-y. Le sport. Qu'est-ce que le sport? Bienfaits, méfaits de l'activité physique et sportive sur vous, votre organisme et votre vie quotidienne. D'accord? Je fais une première partie aujourd'hui sur le sport en général. Après, je ferai un second dossier sur qu'est-ce qu'apporte le sport d'un point de vue physiologique et d'un point de vue psychologique. Et ensuite, je ferai une dernière partie sur l'alimentation du sportif. Comment s'alimenter correctement pour être au top dans l'activité sportive. Et c'est pour ça qu'il le fait en plusieurs épisodes. Exactement. D'accord. Là, c'est le sport en général. Déjà, je pense que je vais vous apprendre quelque chose, peut-être, à nos auditeurs aussi. Selon vous, quelle est la différence entre activité sportive et sport? Parce qu'il y a une différence. Bah, l'activité sportive, ça peut être... Activité physique et sport. Ah, La fréquence? c'est je pense, le degré d'effort, quoi. Qu'est-ce qu'une activité physique selon vous? C'est activité, marcher Les en, auditeurs, je vous laisse réfléchir. Hein. Travailler. marcher Avec en une forêt. Augmentation du rythme cardiaque. Ouais, c'est mettre le corps en Ouais, mouvement. c'est ça. Ouais. Mais donnez-moi un Non, exemple non, d'activité je suis pas physique. d'accord, Ça je suis peut pas être de la d'accord. pétanque, par exemple. Ah, je suis déjà pas d'accord. La Bah pétanque. si. Mettre le corps en mouvement, non. Bah, tu mets ton corps en mouvement, excuse-moi. hein, C'est Non. mettre ton ça. corps en mouvement. Et l'e-sport Et Et l'e-sport C'est quoi l'e-sport? Et l'e-sport. Bah, genre les compètes de gaming. Ah, l'e-sport. D'accord. ça, Oui. c'est pas du sport, ça. Je suis désolé. Ah, bah, je te mets au défi de Et suivre le l'e-sport, rythme. ouais. Mais tu mets ton corps en mouvement, tu mets tes doigts en mouvement. Ouais, là, bon, là, ça Tu mets ton c'est un- corps en mouvement. Moi, je La trouve définition que- d'activité physique, c'est mettre son corps en mouvement. Comme Achille a dit, marcher dans la forêt, c'est une activité Ah, physique. pour le Passer l'aspirateur. sport, j'aurais plus dit activité cérébrale, tu vois. Oui, Parce oui, que c'est aussi. ton cerveau qui- Mais dès qu'il veut que ça soit du sport, on veut le faire plaisir, c'est du sport. C'est les échecs, c'est un sport. Hein. Les échecs, c'est un sport, c'est pas un sport.
Non, c'est pas Bah, un si le gaming c'est un c'est- sport. C'est un Qui sport. pense que les échecs c'est un sport? Non. Le Comité international olympique considère que Ouais. c'est un sport. Moi, ouais. Aujourd'hui, maintenant, répondez-moi, quelle est la différence entre sport et activité physique? J'en sais rien. Pour moi, c'est la même chose. Les courbatures et les pas courbatures. Non. Je sais pas. Non, le sport, c'est une compète, c'est un truc que tu fais. Félix, il est chaud. Il y a 4 différences qui nous permettent de différencier activité physique et sport. Le cadre. Faut qu'il y ait des compétitions, faut qu'il y ait des règles, faut qu'il y ait une fédération et faut qu'il y ait des licenciés. Effectivement, les échecs, c'est un sport. Il y a une fédération française d'échecs, il y a des compétitions d'échecs, il y a des licenciés et il y a des règles. Donc, les échecs, c'est un sport. L'e-sport, c'est un sport alors. Bah Oui. non. Bah oui, non, C'est un si, sport. c'est un sport. Bah non, Ils il veulent- n'y a pas de licence. Si Bah, bien sûr que Il si. y a C'est même vrai des écoles, hein. T'as des équipes maintenant, t'as des écoles T'as qui des te écoles, spécialisent. il y a une fédération. Ah, je suis choquée. Il y a des compétitions, il y a des règles, il y a des licenciés. Il y a des mecs C'est un qui- Mais sport. attention, Ah, parce qu'il suffit, enfin, pour le coup, les joueurs qui font ça, ils restent pas dans leur canapé. Hein. Non, bien sûr. Pour le coup, ils ont une activité, ils sont obligés de faire de la muscu, de l'entretien, ils sont suivis par des Ils sont nutritionnistes. Non, mais on c'est- prend l'activité en elle-même. La c'est- pétanque, tu parlais tout à l'heure, c'est un sport. Il y a une fédération, il y a Ouais. des licenciés, il y a des compétitions, il y a des règles. C'est un sport. Est-ce que la Zumba, c'est un sport, par exemple? Ah oui, je pense qu'il y a des licenciés. Hein. Il y a des licenciés, mais en fait, pour que ce soit un sport, il faut que ça réponde aux 4 critères. Ah, mais il n'y a pas de Ah, il n'y a compète. pas de Mais il n'y a pas de fédération. Ouais. La Zumba, il n'y a pas de fédération française de Zumba, il n'y a pas de compète de Zumba, il n'y a pas de règles, tu fais ce que tu veux. Il y a des licenciés, ouais, mais c'est le seul point. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un sport, il faut que ça réponde à ces 4 critères-là. Donc effectivement, les échecs, c'est un sport, l'e-sport, c'est un sport, la pétanque, c'est un sport, et puis après, on a tous les sports qu'on connaît tous, hein, le foot, le rugby, le basket, etc. Activité physique, c'est mettre son corps en mouvement, c'est passer l'aspirateur, c'est faire la vaisselle, c'est faire les poussières. C'est, ouais, comme tu diras, je ne dirais pas, mais la vidéo nous le montrera. C'est marcher dans la rue, c'est... Bosser. Il y en a qui Hmm. bossent, c'est de l'activité physique. Hein. De... Ceux qui travaillent. Ouais, d'aller travailler, ceux qui bougent, En enfin qui sont... chantier ou- Exactement, c'est l'activité. Tout ça, c'est l'activité physique. Donc toute activité physique, on peut dire que c'est un sport, mais tout sport n'est pas une activité physique, et inversement. Ok? Voilà la première... J'ai dit, peut-être j'allais vous apprendre quelque chose. Ouais, c'était bien. Ah ouais. C'est très enrichissant. Donc les bienfaits du sport, généralement. Donc il y a une étude qui montre que les Français, ils connaissent bien les effets du sport sur le poids, sur leur ligne, sur leur morphologie, mais très peu savent qu'il y a une aussi grosse intensité sur la santé. D'accord ? Ah, ok. Quels sont les effets protecteurs du sport? Donc le sport, ça permet de protéger tout ce qui est cardiovasculaire, effectivement, le cœur, les vaisseaux sanguins et compagnie. La tension artérielle, ça permet de garder une tension artérielle correcte. Ça lutte contre le diabète, bien évidemment, il faut une alimentation à côté qui permette aussi d'évoluer dans ce sens-là. Ça permet de lutter contre l'obésité et le cholestérol. Voilà. Pour être bien, pour avoir un corps parfait, pour avoir Un bon indice. ouais, une de bonne masse hygiène de vie musculaire. et que le sport vraiment lutte pour notre santé, il faudrait faire 50 minutes à 1h30, 3 fois par semaine, D'activité sportive ou d'activité physique ou de sport. 50 minutes à 1h30, 3 fois par semaine. Qui peut se mettre dans ce cadre-là? Moi. Félix? Non. Ah, Moi aussi. Non. Toi, à chaque fois que tu sors les chiens. Tu vois, ça. Ouais, bon. Ouais, c'est une activité physique. Ou que je cours. 50 minutes à 1h30, 3 fois par semaine. Minimum, hein. Ah bah si je fais 40 minutes tous les jours. Tu prends les transports. C'est quoi, 40 minutes de marche? Bah ouais. Ça peut... C'est pas mal. C'est pas le top, mais c'est pas mal. C'est au-dessus de la moyenne des gens. T'es au-dessus de la moyenne, oui. Mais après, c'est bien, c'est de la mise en mouvement, mais c'est peut-être pas assez intense, quoi. Voilà. Donc le sport, effectivement, on peut dire qu'il est bénéfique pour la santé que s'il est fait de façon régulière. D'accord, moi j'entends plein de jeunes qui me disent « Ouais, je fais du sport, je fais 1 heure tous les 15 jours. » C'est bien, mais c'est pas régulier. Il faut que ce soit vraiment régulier pour que ça commence à avoir un effet bénéfique sur la santé. Et surtout, ça permet de gagner 3 ans d'espérance de vie. Si c'est fait régulièrement pendant un certain nombre d'années. C'est pas une perte de temps. Non, ça Alors. diminue la mortalité de 14%. Ouais. Voilà. D'un point de vue psychique un petit peu, le sport c'est porteur de valeurs. D'accord. Donc certes c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour nous, notre corps, pour notre mental, etc. Présent, donc on essaye que le sport il soit préservé de la corruption, de la tricherie, du dopage. Ça c'est pas toujours évident, surtout dans la société actuelle où le sport de haut niveau, vu l'argent Dès que qu'il y a ça de met en l'argent, de jeu, toute façon, exactement, ça c'est commence chaud. à partir en Ouais. cacahuète. Mais bon, si on reste aux valeurs du sport, on va dire que le sport c'est porteur de valeurs et ça permet aussi donc en premièrement de créer des liens sociaux. Vous allez dans des associations, vous rencontrez des gens, vous discutez avec eux, vous vous mettez en équipe avec eux, ou bien vous jouez l'un contre l'autre, mais à la fin vous serrez la main.
Donc vous discutez un petit peu, ça permet de créer du lien avec certaines personnes, des personnes qui se retrouvent seules. Ça peut leur permettre de faire connaissance. Ceci, ça facilite donc les rencontres sociales, ça enseigne un esprit solidaire, fair play, ça inculque l'envie de se surpasser, de se dépasser, ça aide à l'apprentissage des règles, de respect, ça apprend à s'investir, à s'impliquer, à s'épanouir, et ça forme le respect envers l'adversaire. Bon, bien évidemment, ça c'est idyllique. Ce serait une société idyllique, c'est pas le cas de tout le monde, mais au moins si on arrive à se reconnaître dans au moins 3 ou 4 petites valeurs citées ici, c'est pas mal. C'est que le sport il commence à être bénéfique pour nous. Si on se retrouve nulle part, c'est qu'on n'est pas fait pour faire du sport. On est plutôt fait pour aller faire la guerre. Dans le mental, il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, pour moi, le fait de faire du sport, ça te libère des endorphines, ou je sais pas comment on appelle ça. Ouais, après ça, c'est physiologique, ça. C'est la prochain dossier. J'expliquerai vraiment sur nous en termes physiologiques. Et effectivement, ça libère des endorphines, c'est des composants un petit peu, il y a de la morphine dedans. Ça te met dans un état de plaisir, etc. Mais ça, ce sera pour le prochain dossier. Là, je suis vraiment resté en surface. Okay. Le prochain dossier, je rentrerai vraiment psychologiquement ce que ça fait sur tes cellules au niveau du cerveau, etc. Okay. Et ce que ça fait sur tes cellules du corps. Okay. Voilà. Qu'est-ce qu'il arrive? Il craque la main. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rigoler avec H. On parlait d'endorphine. Oui. Il devrait faire un épisode comme ça, le Palmacho, à la salle de sport, avec Gaspard et Balthazar. Je les vois trop. Elle fait du squat. Bien évidemment, faire du sport c'est positif. Là, je fais la pub, la promotion pour le sport, mais il y a aussi des méfaits. Et les méfaits principaux, c'est une pratique trop intense du sport. C'est relevé dans 58% des cas, une pratique trop intense, qu'est-ce que ça engendre? Est-ce que toi qui l'as? Des blessures. J'ai rien. T'as eu en tout cas. Bah ça va, j'ai juste mon genou droit qui est en compote. Mais Donc la pratique régulière d'une activité physique, si elle n'est pas faite à une dose où est-ce que notre corps est capable de supporter et qu'on fait une surdose, responsable d'un risque potentiel de blessure, plus ou moins grave. On a des sports à risque, pas forcément besoin d'un surentraînement pour se blesser, tout ce qui est gym, rugby, boxe, c'est des activités qui sont super traumatiques pour le corps, les articulations, les membres, etc. Et puis après on a des sports où on dit que c'est des bons sports et qu'on risque rien, c'est la natation par exemple. La natation, c'est indirectement, c'est vecteur de blessures, et notamment tout ce qui est épaules, tout ce qui est tendinite, tout ce qui est déchirure, contracture, etc. Et je crois que tu connais ça. Donc au trapèze, Voilà. Quand on fait un effort, d'un seul coup, ça peut claquer. Exactement. Moi je dis ça comme ça. Et vous allez dans toutes les municipalités, dans tous les endroits où il y a du sport, finalement on se dit quel est le meilleur sport? C'est la natation. La natation, tout le monde dit la natation. Effectivement, c'est un très bon sport, c'est complet, mais c'est aussi vecteur de blessure s'il y a une surdose et un surentraînement. Voilà. Et puis aussi il y a le sport qui est victime de la violence actuelle, tout ce qui est violence entre les joueurs, violence dans les tribunes entre supporters, et ça c'est un petit peu le point noir du sport de haut niveau, on va dire principalement, même si vous déplacez le dimanche après-midi, regardez des matchs de foot dans votre ville, vous allez voir que déjà ça commence à s'embrouiller entre joueurs alors que ça joue en 14e division, quoi. Donc mais pourquoi on en est là? Parce que c'est l'image que véhiculent les professionnels. Je parle du foot parce que c'est principalement ce qu'on voit aujourd'hui, mais ça se passe aussi dans les sports. Le rugby commence à arriver un petit peu à ça, le rugby qui était sport de grande valeur. Maintenant que ça se démocratise. Ça commence à se professionnalisé, il y a de l'argent, ça commence à dévier. Ouais. Le judo, ça commence à dévier aussi, j'en parle parce que je connais bien, et par exemple aux Jeux Olympiques, là, il y a eu un petit souci entre un Égyptien et un Palestinien, je crois, ou un Israélien, qui n'ont pas voulu se serrer la main, qui n'ont pas voulu se saluer, alors que c'est quand même la marque de fabrique du judo, quoi, c'est le salut, c'est le respect. Donc ça commence à dévier, et là on voit des petits maintenant, là j'étais en compétition le week-end dernier, et des petits, voilà, ils ont perdu, ils sont dégoûtés, ils se saluent même plus, ils sortent du tapis, ils insultent l'autre, etc. C'est des choses qu'on voyait jamais dans le judo avant, quoi. Et ça, depuis les Jeux Olympiques de l'été dernier, là, ça fait pas mal de dégâts. Donc voilà aussi le petit point noir du sport en général. Mais normalement, ils ont un coach. Ils ont un coach, mais après je vais pas aller plus loin dans mes explications parce que... Oui, mais il y a aussi l'éducation des parents, tu exactement, vois. Je suis d'accord. exactement. Mais dans le sport, je pense que celui qui apprend, il a quand même un rôle d'éducateur, hein. Ouais, et puis, c'est à lui de montrer l'exemple, quoi. Exactement. Et là, mais si ces gens qui montrent l'exemple cautionnent ce genre d'attitude, forcément après, ça se répercute même chez les plus petits, quoi. Et puis on a aussi un sport qui, globalement, qui clive un petit peu
entre l'égalité des sexes. Les femmes sont pas forcément logées à la même enseigne que les hommes au niveau sportif, notamment dans la médiatisation du sport féminin. On voit très peu de sport féminin à la télé. Ça commence à s'ouvrir un peu avec le foot là, avec les filles parce que ça tourne pas mal, mais si les résultats étaient pas bons, on n'en verrait pas. Donc là, on a une augmentation de 7 à 15% de retransmission de sport féminin en 10 ans. On est passé de 7 à 15%. Et peut-être qu'un jour on aura les handicapés aussi. Peut-être, c'était mon dernier sujet, c'était aussi donc le sport vecteur d'inégalité, donc entre l'égalité des sexes et puis une égalité aussi par rapport aux valides et non valides. Et là, je suis d'accord. Parce qu'on continue de dire que le dernier Français à avoir gagné Roland Garros, c'est Noah. Alors que là, il y a En 2 années de suite, c'est des Français Exactement. en handicap. Exactement. Et donc c'est un petit peu le petit point négatif là, c'est que ça s'ouvre un peu parce que quand même avant, derrière les Jeux Olympiques, on n'avait pas les Jeux handisport. Ça fait quelques Olympiades où on a les handisports derrière, mais est-ce qu'on en voit beaucoup à la télé? Les Jeux Olympiques, vous en voyez presque quasiment 10 à 12 heures par jour. Les Jeux Olympiques valides. Et on voit 1 heure de Paralympique. Exactement, les Paralympiques c'est 1 heure sur France 4 de 12h à 13h parce qu'il n'y a rien d'autre à placer sur le créneau horaire. Et donc finalement c'est assez compliqué pour ces gens-là qui se donnent peut-être encore plus que les gens valides parce que les entraînements sont encore plus difficiles quand il vous manque un membre ou quand vous êtes en fauteuil roulant pour jouer au tennis. Donc je sais que toi, tous tes membres sont là, il n'y a pas de souci. Mais... Et bien valide. Donc voilà, il faudrait que ça s'ouvre un petit peu plus, je trouve, et pour les femmes et pour les personnes en situation de handicap, parce qu'ils se donnent autant que les hommes et que les personnes valides pour gagner des compétitions, et voire plus exactement. Donc voilà, c'était un petit... Pourquoi j'ai décidé de travailler sur ça? Parce que je suis parti du constat où il y a une semaine, il y a encore un joueur de foot qui est décédé, là, Cheikh Tioté, un Ivoirien qui est décédé, déçu d'une crise cardiaque à l'entraînement. Je sais pas si vous le savez, mais c'est le 66e joueur de foot depuis le début des années 2000 à décéder d'une crise cardiaque, soit en entraînement, soit en match. 66e joueur. C'est que je parle que du foot, hein. Je parle pas des autres sports qui est à côté. Donc, moi, ça me fait bizarre, entre guillemets, je me dis, c'est bizarre que ces gars-là, quand même professionnels, il y a des soucis. Puis on s'est rendu compte finalement que des fois, les visites médicales dans certains clubs, par exemple, là, elle était partie jouer en Chine, sa visite médicale, elle n'était pas faite. Ils l'ont pris parce que c'était un joueur qui venait de l'Europe et pour eux, ils veulent ouvrir le championnat chinois, mais ils l'ont embauché, ils ont signé le contrat, pas de visite médicale, rien, alors qu'il avait une malformation cardiaque. On se rappelle du cas de Thuram quand il a voulu signer au PSG, malformation cardiaque, pourtant là ça avait été décelé. Marc-Vivien Fourier. Marc-Vivien Fourier, pareil, il meurt en 2003 pour la Coupe des Confédérations, on s'aperçoit 6 semaines plus tard qu'il avait une malformation cardiaque. Je trouve ça un petit peu limite quoi. Donc soit c'est les visites médicales qui sont pas faites, soit c'est le surentraînement qui fait que les joueurs ne supportent pas, soit pour certains comme les joueurs de rugby des Springboks là en 95 c'est le dopage. Aujourd'hui ils sont tous en train de mourir les uns après les autres de maladies neurologiques à cause du dopage. Donc on les a poussés, on les a mis, dopez-vous, la Coupe du Monde elle est chez nous. Il y avait l'apartheid, Nelson Mandela et compagnie. Et du coup, ils sont dopés pour gagner. Pour les trucs neurologiques, il y a peut-être aussi les chocs. Les chocs au niveau du crâne, comme au foot US. Hein. Les chocs. Peut-être qu'il y a 15 joueurs dans l'équipe. Il y avait 15 joueurs dans l'équipe qui a fait la finale. Il y en a 8 aujourd'hui qui sont morts. Il y en a 7 qui sont morts de la maladie de Charcot. On a vu que la maladie de Charcot, c'est une maladie neurologique, mais elle est directement liée à une prise de substances dopantes. Il y en a un qui est décédé des suites de chocs, puisque c'était un pilier, c'est lui qui allait prendre les coups, etc. Sinon les autres, c'est 7 de la maladie de Charcot. Ils ont fini 10 ans tétraplégiques dans un fauteuil roulant, et puis au fur et à mesure, ils se sont éteints petit à petit. Quoi. Donc voilà, je voulais rebondir sur ça par rapport à ces faits un petit peu tristes, et voilà, d'expliquer, ok, le sport, ça a des choses bien, et c'est bénéfique, et tant mieux, il faut en faire. Mais de l'autre côté aussi, il y a une petite nuance à avoir où il faut faire attention. Quoi. Et donc j'ouvrirai un petit peu plus, j'irai un petit peu plus en profondeur. Sur le prochain épisode, j'expliquerai vraiment en termes physiologiques et en termes psychologiques ce qui se passe réellement dans notre corps et dans notre cerveau quand on fait du sport. Très bien. Merci. Voilà. Bravo. C'est très intéressant. H, il me semble que je vais devoir te ramener les glaçons. Maintenant on va boire un coup. Exactement. Ok, c'est parti. Mets les petites versions dans un verre à côté, quoi. Dans un bol. Je commence à parler direct. Ouais, vas-y, c'est bon. Alors salut les amis, aujourd'hui dans mon petit test à la con, on va tester le Sherry Dance. Alors le Sherry Dance c'est un petit digestif
Alors en fait, c'est une liqueur de café et de vanille. Et la particularité, c'est... C'est super fort. Alors non, c'est pas fort du tout. 90%. Montre à la caméra. C'est 15 degrés. Donc c'est un peu comme un vin un peu fort. Mais la particularité, c'est surtout la forme de sa bouteille, qui est magnifique. Ouais. Alors il y a... en fait, c'est une bouteille qui est séparée en 2 compartiments, bien séparés. Il y a un compartiment blanc, un compartiment noir. Alors le noir, c'est une espèce de liqueur de café avec des arômes de whisky, un petit peu comme du Baileys, un petit peu. Et la partie blanche, c'est une liqueur de vanille avec des petites touches de chocolat blanc. Alors en fait, donc Ça va me plaire. Il veut que la partie blanche, lui. C'est étonnant. et après on a le bouchon en haut qui est une espèce de nourrice qui rassemble les deux Ah, ok. les deux voilà, ça fait 2 petits trous en haut. De bec verseur, ouais. Exactement. Et donc on verse ça. Et alors la particularité, c'est que le blanc est moins épais que le noir, et du coup dans le verre, quand on le sert correctement, ça reste séparé. Donc c'est aussi très joli. Alors les amis, qui veut essayer? Ah bah vas-y. Hein. Ça va me coûter, je crois. Hein. Alors, Et là, si on n'en met pas beaucoup, ça va pas se voir, du coup, le blanc et le noir différents. Oh, mais pour toi, tu peux les remplir la tasse. Aussi. alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est dosé spécialement qu'il y ait 1/3 de blanc et 2/3 de noir, D'accord. pour que justement le blanc il passe plus facilement au-dessus. Visuellement, quoi. Voilà. Alors, à mon avis, on va pencher un petit peu. On va commencer à verser doucement. Ah ouais, effectivement, déjà de là, on voit que il y a une différence. Un peu comme si c'était de la mousse d'un café, quoi. Voilà. Alors là, on voit que, ouais, effectivement, ça se sépare un petit peu. Alors ça, c'est pour Tuck. Du coup, Félix, il ne boit pas. Moi, un peu, hein, s'il te plaît. Je peux être bourré, s'il te plaît. Alison un peu. Fais qu'un verre. Moi, je partageais avec Alison. Attends, moi, je sais en fait. Laisse les verres au milieu pour le moment. Si je peux reprendre une photo comme on avait fait pour... En tout cas... Ah non, ça sent super Non, mais là, je crois que je vais en prendre, là. T'as acquis. Ah, grave. Ah, mais y a Je pas pense que c'est moyen. super bon. Avec la gueule de la bouteille, là, déjà. Non. Ah ouais. Ça Au sent niveau bon, du hein. Ah tarif, ouais, on se c'est rapproche super de bon. combien la bouteille à peu près? Alors, j'ai pas regardé. Parce qu'en fait, Oh, le gars. ça, non, j'ai pas regardé en France. Parce que je l'ai acheté à l'aéroport. Je l'ai acheté en revenant de Finlande. Et du coup, cette bouteille-là, elle était à, je crois, 35 €. Dans la Finlande, ça fait partie de l'UE. Ouais. Normalement, il n'y a pas de duty free pour les vols intra-UE. Non, mais les boutiques dans les aéroports, c'est toujours une blinde par rapport à si tu vas au champ. On voit Donc bien là, la que bouteille de 1 litre, je l'ai payé 35 €. Ça se Ah ouais. fait au fur et à Ouais, mesure, quand même. quoi. Ah, c'est super sympa. Parce qu'en fait, ça... Top. Bah, tu prendras le mien si tu veux. S'il y en a moins. Mais vous partagez un verre, non? Ouais. Voilà, mais celui-là, c'est le mien. Ouais, on est 5. Ah bah ouais, on a ça. Mais Félix, c'est pourquoi il prend ça? Félix, il va pas pour ça. Du coup, Alors, Félix. Ouais, Et comme on tu partage. veux. Vous êtes deux, ouais. Vas-y. Allez, on va faire la petite photo Insta. Le pauvre. On va teaser. Ouais, mais tu vois, c'est bizarre parce que là, il y en a plus encore. Ouais. Donc en fait, à la fin, tu boiras plus que du noir. C'est ça. À moins qu'il y ait trop de... Le fait que t'es penché, peut-être Alors j'ai peut-être pas versé très droit effectivement. Ah oui, alors il y a des petits glaçons, c'est ce qu'il conseille de faire. Alors c'est soit on boit ça avec Attends, le glaçon peut-être, non? soit on boit ça avec frais comme ça, Ça sent bon. soit on peut Ça sent super bon. ou alors on peut mélanger avec son café du matin. ouais, mais là, c'est faut être costaud là. Ouais, Pas forcément. Non, mais ça veut dire le matin au petit-déj quoi. Bon bah écoute, Ça viendrait à l'idée en semaine normale, hein, je parle pas du week-end. Hein. Genre, oh tiens, ton réveil il sonne, faut que t'ailles au boulot. Bon, bah tiens, je vais me faire un petit verre de 15 degrés d'alcool quoi. bah écoute à l'irlandaise hein. Ouais, ce que je disais, faut être costaud quoi. Donc voilà, donc c'est une boisson irlandaise. Alors pour la petite histoire,
cette liqueur qui nous rappelle fortement le Baileys a été inventée par un type qui était le directeur de la recherche et développement chez Baileys. Et il a quitté Baileys et il a monté sa boîte avec sa liqueur. Alors ça dit quoi ? Quelqu'un a goûté ? T'as Pas goûté goûté encore. Non. Il y a un goût de lait un peu. Ouais, c'est marqué contient du lait. Ouais, Ouais, c'est la vanille en tu fait. le sens bien, ouais, la vanille, le lait, ouais. Alors moi j'ai juste testé la vanille, mais je sais pas si on peut attraper du coup les deux en même temps. Non, je pense pas. Non ? Et ça, il est bon, hein. Ça, c'est... Ouais, il est grave bon, il est bien onctueux et tout, il a un bon goût. Ah, Moi, c'est tu ça. vois ça, t'es pas bien. Si tu prends un gros coup, une grosse gorgée, T'as bon. tu peux attraper Les bon, deux Ah, moi, je sais peux pas, attraper trop les envie de deux. goûter les tiens. Et le fond, il est c'est chaud, c'est rond, c'est Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Moi, je goûtais que le lait là pour le moment. Le lait, il est prends une grosse gorgée. Ouais, le lait est super propre. Putain. Si tu prends une grosse gorgée, t'as l'impression on dirait que sous ta langue, t'as le goût Ah, de la c'est liqueur bon. de café. Ça pique, hein. Le noir est bien, putain. Le mélanger aux deux, c'est bon. Bon, ça me chauffe la gorge, Ouais, c'est ça. mais le mélange, il est Ouais, super bon. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est un Alors, truc de fou. moi, c'est marrant parce que ça me rappelle vachement les Irish Coffee. Ouais. Quand on met du C'est whisky vrai, dans ça a un bon goût le. de crème. Ah, c'est crémeux, hein. Oh, ça me fait... Ouais, c'est vrai que le Baileys, c'est totalement... Est-ce qu'on peut séparer la bouteille en deux et avoir que le blanc? Bah, remarque, oui, si tu cherches liqueur de vanille ou je sais pas quoi. Ouais, je pense que tu peux avoir. Alors, Lui, il va boire que la vanille. en plus, ce qui est marrant, c'est que ça fait pas que vanille, parce qu'on sent bien le. Ça fait un petit peu chocolat Ouais, dans la vanille aussi. ouais, c'est vrai. Quand lui il arrive là, t'es pas bien. Ah, mais il faut mélanger en Ouais, fait. il est fort. Putain, quand lui il arrive là. Ah, moi j'aime bien, moi. Ça fait un espèce de café, mais Ouais. un Ouais, café c'est ça. avec du punch, quoi. Ah putain, ça, ouais. ça fait un café qui pique. Vas-y, bois. Non, pourquoi t'as mélangé? Alors, Ah, c'est pas... En fait, c'est meilleur comme ça, vas-y. Mais attends, ça laisse décanter, ça se trouve, ça va se séparer. Hein. Ah, mais le blanc en haut, je pense. Ça pique moins. Moi, justement, c'était ce que Comme je c'est voulais bien voir. mélangé. Ouais, ça pique, non. et alors, J'ai voulu aussi En fait, ça goûte voir, café, hein. On dirait un café, hein. Café au lait. Ouais, quand tu mélanges bien. Parce que toi, Un t'as petit encore café. du... et là en Ouais. finissant mon verre, du coup, je me suis rendu compte d'un truc qui était dans mes notes que j'ai même pas lu, mais ça m'a rappelé le goût du tiramisu. Ouais. Et alors, C'est de l'amaretto. C'est ce qui vrai. est- ce qui est marrant, c'est ce que j'ai lu, les Irlandais, ils appellent ça le tiramisu liquide. Ouais. D'accord. Ah, mais c'est vrai, t'as raison. Mm. T'as un petit goût de. Ouais. Putain, ouais. Et bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, qui en veut un deuxième, hein. Parce que moi, Vas-y. je pense que j'ai pas. Ah mais là les amis, faut le finir celui-là parce que Tu finis s'il est. Moi, j'en veux un petit alors. Parce qu'après, putain, demain, je vais pas me lever. Mais c'est très bon. C'est sucré. Oh, c'est pas mal. Hein. C'est super sucré. Ouais. C'est ça que j'aime bien. Ah, et Tu sens c'est pas, vraiment après, doux, t'es- ouais. vous connaissez le Baileys? Vous avez déjà goûté le Ouais, Baileys? N'hésite pas à mettre un petit peu plus de noir. Quoi. Tu peux Si pas. tu peux. Non, mais Si si je peux, tu on inclines est- un peu la bouteille de l'autre côté. Max, il C'est bon, déteste c'est bon, ça. c'est bon, c'est bon. Donc j'en achète pas, mais je m'en suis acheté une. Je l'ai bu en un mois. quoi. Ah ouais, De du Baileys. Baileys? Mm. Alors le Baileys c'est un petit peu plus fort, c'est 17 degrés, ça c'est 15. Et Ouais, c'est- Ah, mais je pense que d'ailleurs, tu peux vite boire. il y en a une qui est très très bonne aussi, liqueur. C'est la liqueur 42 ou 53, je sais plus. C'est un truc espagnol. C'est pastille 51. Non. En fait, c'est une liqueur avec plein d'épices. Et je sais, enfin, et du coup, t'en as le nom de la liqueur, Ouais. quoi. Je sais plus si c'est 42. Et avec du lait, c'est Soukanta qui m'a appris ça. Moi, je le Tu sens. mets du lait avec la liqueur, c'est super bon. Moi, j'aime le blanc. Félix, En fait, je te remets la petite sœur. Allez, un petit peu. Comme tout à l'heure. Et du coup, c'est vrai que les liqueurs, en fait, mélangées avec un aspect un peu onctueux, Bon, ça. lactose, Merci. ben, ça se marie super bien. Ouais. Bah le Baileys c'est une liqueur à base de whisky et de crème. Ouais. Donc c'est justement pour pas avoir T'as- trop le punch du whisky, il y a Sors de la ça en crème. soirée, t'as la classe, hein. Ah franchement, Mm. ça le Tu fait. sens même pas. quoi. Grave. Petite fin de repas là, petite fin Tu de le gardes repas. dans ta poche. Hein. Non mais effectivement, et alors la bouteille pour la petite histoire, elle est faite en France. Ah, Elle est designée en Irlande mais made in France. elle est faite en France. Pour La tous les France. pays européens ou juste pour nous? Non, pour tout le monde. D'accord. Putain, je vois, Pour tout le monde.
Bon, Ah, ça c'est pas très fort, hein. Vraiment on peut y aller, c'est comme si on buvait un verre de vin là. Ah bon? Ouais, ouais. Je le sens déjà, moi. Il y a moyen que ça te fasse mal au crâne à force de boire quand même. Oh. Donc quand tu bois jamais, ça Ah ouais. peut vite te monter la tête. Ça me rappelle une certaine Jacqueline. Pas très bon pour moi. Alors c'est marrant, ce digestif, ça me rappelle aussi le shooter là, le B52. Mm. Parce que dans le fond, on met de la liqueur de café, qui est très très épaisse. Ouais. Par-dessus, on met du Baileys, qui est un petit peu plus léger. Du coup, c'est pareil, les couches Peut-être qu'il est en train de Super. terminer ça. ne se mélangent pas. Peut-être que c'est pas du café. Et après, au-dessus, tu mets du Cointreau et tu fais flamber. Tu fais chauffer le verre, tu le fais flamber et tu le bois avec la flamme. Et en fait, tu mets une paille au milieu et tu dois tout aspirer d'un coup. Et à la fin, t'as tout le niveau qui descend. Donc au début, t'as la gorge qui est chaude. Ah bah oui. Parce qu'en plus, la liqueur de café qui est chaude dans ta gorge, ça fait un effet super sympa. T'as le Baileys qui arrive après. Et après, tout à la fin, t'as l'alcool qui est en train de brûler, qui monte dans la paille et qui te fait une espèce d'explosion de chaud dans la bouche. Et si un jour vous voyez dans un bar un shooter B52, prenez-en un à ma santé. Et vous me dites comment c'était. C'est magnifique. Mais écoutez, je crois que c'est un succès. Hein. Ouais, Ouais. carrément. C'est Ouais. pas Ah, mal. c'est testé, approuvé là. Donc, écoutez, j'ai pas regardé si c'était facile à s'en procurer en France. J'ai vu qu'il y en avait sur Amazon au pire des cas. Ouais. Donc je suis pas sûr que vous allez en trouver dans votre Je suis pas Auchan, Carrefour, Cora. Ouais. Mais en tout cas sur internet on peut s'en procurer facilement. Et puis à la fin trouver une utilité pour la bouteille parce que elle est vraiment jolie et ce serait bête de mettre ça dans la poubelle verte. Hein. Je peux vous en trouver pour la prochaine fois si vous voulez. Une partie bicarbonate, une partie vinaigre. Et comme ça, dès que tu verses, ça Pour les mousse toilettes, direct. Ouais, c'est ça. Tu peux adapter un petit pchit. Un petit pchit qui pompe les deux trucs en même temps. Ah, ou du vinaigre et de l'huile d'olive par exemple. Puisqu'il faut 2 tiers, 1 tiers. Voilà, je t'ai trouvé une utilité à... Génial. Par Ah, contre, non, à non, remplir, ça doit être relou quoi. Ouais. Je sais pas comment tu fais pour enlever la... non, ça s'enlève facilement. Parce que du coup, ça là, normalement tu refermes, il y a un truc pour refermer. Ouais, il y a un bouchon. Ouais. D'accord, Y a un bouchon. parfait. Par contre, quand elle est finie, tu la remplis plus quoi. Oh, si, tu la rouvres, tu peux la remplir, je pense. Tu crois? Faut bien la nettoyer. Ça va, Alison? Ouais, ça va. Tout le monde a fini son verre du coup. Ah, non. C'est moi le Bientôt. dernier. Pas mal, hein? Tu veux m'aider? Non, c'est rien, merci. Allez, Bah, bottoms up. bottom down, Putain. 2, and Magnifique. 3. 2, 3, 4, 5. Ah, magnifique. Eh ben écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bah, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Bon, ah, Merci à tous. Toujours des Super. belles découvertes. Hein. Ouais. Et puis du coup, À la prochaine. Hein. à la prochaine pour de nouvelles aventures alcooliques. Pour conclure cet épisode, je vais essayer de ramener des invités pour la prochaine fois. Katsumi. Non, Surprise ou pas surprise? pas surprise, mais en fait, voilà, je pense on est mi-juin, les vacances c'est mi-juillet. Je pense qu'on aura le temps de faire un épisode avant les vacances. Les vacances, c'est la semaine prochaine. Non, Jusqu'au- ouais, parce que toi aussi. Jusqu'au t'as 1er un- septembre. t'as un environnement particulier. Et bah donc voilà, j'espère avant les vacances qu'on aura le temps d'enregistrer un dernier épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Salut les amis! Merci. Salut. À Peace. bientôt.